Bienvenue dans la vie d'artiste. Bienvenue dans la vie d'artiste. Le podcast qui met de l'avant les gens qui osent créer. Ce podcast est produit par Drew. Drew, c'est votre agence de création de contenu qui veut influencer la culture et faire avancer la culture. Encore une fois, un gros merci à Drew. Sans eux, il n'y aurait pas de podcast. Shout out. Shout out, man. Yes. Comment ça va, mon beau Tristan? Comment que toi, ça va, mon beau Raphaël? Ça va super bien. Hey, on a eu un gros podcast aujourd'hui. Ben ouais. Comme, honnêtement... On dit ça à chaque épisode, mais c'était un de nos meilleurs. Ouais, moi, c'est mon préféré encore. Ouais, préféré. Ça... Puis ça va changer sûrement au prochain, puis au prochain encore. Mais c'est un de nos épisodes préférés. On a reçu le beau Kira Oji. Ouais. Vraiment, tout un personnage. Ça a été vraiment une très belle conversation. On est allé super deep dans des sujets très sérieux. Des sujets complètement pas sérieux. Comme... on est parti en couille vers la fin. Ah ouais, c'est vraiment parti. Fait que c'est un podcast vraiment qui va... aller dans tous les sens et je pense que ça va rejoindre pas mal de personnes. Vraiment. Ouais, ça va toucher beaucoup de notre génération, des plus jeunes et même des plus vieilles, je pense. C'était un podcast très humain. Ouais, vraiment. Comme on a touché vraiment des beaux sujets quand même importants, très importants. Ouais, si vous voulez apprendre plus sur qui est réellement Kira, écoutez, on a vraiment eu c'était pas aujourd'hui qu'on parlait vraiment de Kira. Ouais, on n'a pas parlé trop de comme tout ce qu'il a fait, etc. Mais ça reste que il nous a vraiment dévoilé sa pureté en tant qu'homme. Puis c'est une belle personne, vraiment une personne remplie de belles. Ouais, je sais pas. Comment c'est on va couper ça. Okay. Dans ce podcast-là, on a parlé beaucoup du TDAH, l'histoire un peu de Kira à l'école, comment ça s'est passé, les mauvaises expérience qu'il y a eu en lien avec ça. On a aussi beaucoup parlé du côté artistique du cinéma, du jeu vidéo. On a parlé beaucoup des animés. On a parlé beaucoup... C'est très général, justement, vers la fin. Ouais, ça, c'est beaucoup plus vers la fin. On est vraiment parti dans des sujets plus main topics, comme genre Black Ops 6, là, puis tu sais, des choses de même. Fait que si c'est des trucs qui vous intéressent, vous pouvez aller écouter ça. Mais on a aussi parlé aussi en détail de, justement, le côté plus sérieux, de tout le côté musical ici au Québec, à Montréal, de la scène musicale, comment est-ce que c'est overrated, est-ce que c'est underrated, est-ce que c'est saturé et tout. Puis justement, on a eu des très bonnes conversations là-dessus. Puis il y a des hot takes là-dedans. Ouais, on est revenu sur le hot take de The Lord. Ouais. On va pas plus vous spoiler ça, mais ça reste que... Si vous voulez des hot takes, il y en a d'autres dans cet épisode-là. Ouais, vous allez pas être déçus. Non, exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quand même des belles pépites dans cet épisode-là. Je pense que vous allez quand même aimer ça. Comme que vous le voyez en ce moment, là, on fait un peu différemment. On a décidé de faire l'intro à la fin à la place. Donc, on pourra maintenant vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui va se passer dans le podcast. Comme ça, vous allez déjà savoir à quoi vous attendre. Teaser un petit peu. Ouais, au lieu de faire ça au début et après ça introduire l'invité, il y a tout un moment un peu malaisant, un peu où est-ce qu'il y a comme un blank, on parle pas trop, c'est silence. Fait qu'on a fait fuck off. On va faire les intros à partir de maintenant à la fin du podcast. Comme ça, on sait exactement comment introduire le podcast et l'invité surtout. Puis c'est ça. Si vous aimez ça, laissez-nous savoir en commentaire. Puis si jamais vous trouvez qu'on doit changer certaines choses, dites-le aussi. Exactement. Ouais. Puis tu l'as super bien expliqué. Puis maintenant, je vais faire aussi un nouveau petit rappel, comme ça, vu qu'on est au début, puis on peut prendre le temps. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à La Vie d'Artiste, à share, à like, à commenter. Puis on est ici pour avoir toutes vos opinions, tout ça. Puis on est là pour parler, justement. Exact. Donc, n'hésitez pas à partager puis à nous encourager. C'est ça, c'est vraiment... On fait ça pour nous-mêmes, puis on fait ça pour, justement, la culture aussi. Mais, justement, n'hésitez pas à nous aider en partageant ce qu'on fait. Ouais. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Partagez à vos amis. Si vous écoutez ça sur YouTube, man, le petit abonnement, la petite cloche, vous savez déjà quoi faire. Share avec vos amis, faites des stories. Si vous écoutez ça sur Spotify, mettez-nous un petit 5 étoiles, donnez-nous des reviews. Abonnez-vous aussi à notre podcast pour jamais manquer chaque semaine, chaque drop. Puis, ça nous aide énormément. Là. Ça prend 2 secondes de votre temps. Puis nous, ça nous permet de continuer. Ça mine beaucoup pour nous autres. Exact. Yeah. Bon, je pense qu'on n'a jamais demandé à date. C'est vrai, on n'a jamais demandé. Dans 18 épisodes, on n'a jamais demandé de vous abonner ou de liker ou whatever. Fait que là, on vous le demande. Puis je pense qu'on va essayer de commencer à le demander plus souvent.
Parce que ça fait un peu partie du game. On est un peu obligé de vous demander. Si vous voulez nous encourager, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Puis vraiment, c'est gratuit. Ça prend 2 secondes. Si tu veux laisser une étoile, laisse une étoile. Laisse une étoile. Chaque opinion est importante. Exactement. C'est important exactement. de donner son opinion. Fait que, Voilà. si vous êtes un artiste d'ici, de Montréal, du Québec, peu importe, là, justement d'ici, puis vous voulez faire avancer la culture, vous voulez partager votre art, n'hésitez pas à venir nous écrire, puis à venir participer à l'émission ici. Ça me fait le plus grand des plaisirs. Que ce soit un artiste de scène, musical, que tu fasses des photos, que tu fasses des films, que tu fasses des peintures, que tu fasses de la sculpture. C'est un champ de potes. Non, Whatever, mais comme, peu importe le type d'artiste, on veut du monde, on veut de tout le monde. Fait n'hésitez pas à venir nous écrire. Puis on veut entendre votre histoire. Vraiment, on veut faire partager votre histoire. Puis on veut voir c'est quoi votre vision par rapport à l'art d'ici. Donc, n'hésitez pas à venir nous écrire. Donc, sur ce, guys, on vous souhaite un super bon visionnage. Un très bon podcast. Bonne écoute. Yes. Hey, what's up la gang, c'est Monsieur Trix. Alors aujourd'hui, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, Monsieur Trix. Bienvenue dans l'aide d'artiste, petit vlog d'intro. Notre invité, il est en retard, mais on s'en va le chercher directement à la station de métro parce que on lui fait une faveur, puis on va aller le chercher, puis on va aller dire bonjour. Ça fait un petit bout qu'on veut l'avoir. À chaque fois, ça fait comme 4-5 fois qu'on veut essayer de l'avoir sur le podcast. Ça sonne jamais. Today is the day. We hope so. Ben, en fait, on n'a pas vraiment le choix. It's for real. ATM, là, comment? Comment? Control de mes du temps. Notre invité est là! Ouais, c'est le Kira. Yes, sir! T'inquiète, santé, Kira. What's up, man? Ça va? Une règle, c'est de jamais prendre les Bixi gris. Check le quoi là, check le quoi. Ah ouais, il y a juste ça. Il y avait juste ça, là je me suis dit gros, j'ai déjà 40 minutes de retard. Si je prends un Bixi live, techniquement, je sauve genre peut-être 4 minutes, tu vois, genre. J'arrive à peu près à la hauteur de votre studio, puis là, aucune place. Puis là, je me dis, ok, je vais aller plus loin parce qu'il dit qu'il y a un point d'ancrage, genre. J'arrive là-bas, toi t'es pogné, je vois au loin un gars qui arrive avec son vélo. Oh, j'ai tombé à chier. J'ai dû remonter avec mon vélo gris, toute cette petite pente. Ah, ça est pas le fun. Puis je me suis mis tout beau, tout. J'étais même sur mon vélo. Aujourd'hui, on reçoit notre artiste invité, le fameux Kira Oji. Man, bienvenue. Enchanté ou pas? Enchanté, ben oui. Enchanté comme ça on se connaissait pas. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On se connaît un peu, ouais, on s'est vu une fois, on a parlé de One Piece pendant 15 heures. Ouais, c'était incroyable. 4 minutes, Ouais. ressenti 15 heures. Ouais. Puis je suis arrivé à l'heure en plus aujourd'hui pour ceux qui le savent ici. Vraiment très à l'heure, en fait. Puis surtout, c'est pas la première fois du tout. Hein, Non, c'est ça. c'est- Pour ceux qui regardent, on a essayé 3, 4. Ça doit faire au moins 4-5 mois que, comme on se dit, yo, un podcast, à un moment donné, ouais, je suis sûr qu'on essaie de se catch, ouais, mais comme Ça finalement, peut donner. on C'est est rendu- drôle que de base, je devais être dans les premiers épisodes. Ouais, genre peut-être Legit, ouais. épisode 5-6, là on est rendu épisode 16-17, là, quand ouais. Crazy work. Mais Pas on grave, est c'est pas là, grave, je suis tu là. viens dans le meilleur des moments, là, on est dans notre prime. Exactement. Ouais, Vraiment, Max, on moi est je suis dans du le Get le prime. Buzz là. Mais ouais, yo, shout out, merci pour l'invitation, enfin. Ça fait plaisir. Surtout que j'ai entendu dire qu'il faut parler, genre. Donc moi, ça durera pas 40 minutes le podcast, moi, je te dis tout de suite. C'est bon, on est parti. No pour un shade, 4 no heures. shade j'en on nobody, but ça va durer pas mal plus longtemps que 40 minutes, je pense. On est parti pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. 2 minimum. Ouais. 2 heures au moins. Moi, 2 heures, je trouve que c'est genre le. C'est bon temps, c'est bon temps. Ouais. Mais ouais, avant d'aller plus loin, pour ceux qui nous écoutent, en fait, est-ce que tu pourrais te présenter? Savoir, Ouais. t'es qui comme artiste dans le fond? Alors, mon nom c'est Kira Oji Kira, jeune rappeur de Montréal. Maintenant depuis 4 ans. Avant, j'étais sur la rive sud et encore avant, j'étais en France. Et je représente ce que tu aimerais représenter. C'est ça que je fais, bro. La bonne Oh. musique, you know. Ça, You know, c'est sa ouais. quote. Et les homies. Et la famille, you know. Puis, mettons, en termes de musique, c'est quoi que tu fais principalement? Genre, tu dis que tu fais quoi comme musique, on va dire? Tout. OK. C'est Ce que très- j'aime faire. c'est très large. Moi, souvent, ouais, c'est très large même. Country. Mais je t'en donnerai pas plus. OK. Non, c'est pas vrai, c'est pas OK, vrai. merci. Ouais. Non. C'est très C'est la fin. Pour que par oui intéressant. ou non. Tu veux comme musique? Oui. Ouais, c'est ça. Fun. Non, ben moi en vrai, il y a un truc qu'il faut d'ailleurs qu'on se dise. Je représente un peu les artistes, je vous porte sur mon dos à ce moment-là pour cette phrase. Si je me trompe, si vous vous identifiez pas à ça, ma bad. Mais il n'y a rien de plus compliqué comme réponse quand tu demandes à un artiste, tu fais quoi comme musique, genre. OK, Ouais, Parce que genre, Ouais. tu veux dire du rap, ok, ouais, mais tu fais quoi comme rap? Ah, je fais. Ah, ok, mais. Fait que genre, moi, je réponds toujours. D'ailleurs, volez-la moi, mais faut me créditer dans votre tête. Je dis, je fais ce que j'aime entendre. Oh, c'est Oh, bon. c'est ça. bien Fait que dit, j'ai pas ouais. vraiment genre je veux. J'ai clairement commencé la musique pour ne pas me mettre dans une case.
Donc c'est sûr à 100% que si tu vas, admettons, écouter mon premier album, qui est sorti il y a maintenant 1 an, ça fait 1 an, presque jour pour jour en vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont différentes, tu vois, il y a beaucoup de versatilité dans l'album, parce qu'à ce moment-là, je travaillais vraiment en mode, je fais ce que je veux entendre, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Là, en ce moment, j'essaye d'aller plus vers une sonorité qui te représente plus. Ouais, Exactement, mais c'est ça, j'aime faire ce que je fais, j'aime faire ce que j'aime entendre. C'est drôle, dit, ça. ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui aiment plus ça trop se caser juste dans une catégorie. Là. Ils veulent expérimenter, tester des trucs différents. Fait que, Puis au final, c'est juste de faire de la musique puis faire un peu ce que tu veux aussi. Ouais. Comme tu as dit, c'est de faire ce que tu aimes aimes entendre, c'est ça. Ouais. Mais c'est le côté aussi, souvent, les gens qui deviennent artistes, c'est des gens à qui on n'a pas donné beaucoup de chance, que ce soit socialement ou moi, pour mon exemple, admettons, scolairement, des trucs comme ça et tout. J'ai eu pas mal de complications. On a essayé beaucoup de m'enfermer. Puis moi, je me suis dit, bah non, genre, je m'enferme pas, je fais ce que je veux, je fais de la musique et je vais encore moins m'enfermer dans ma musique. Ben oui, c'est ça, c'est ta liberté dans le fond. Puis comme justement, tu vas pas te restreindre mettons, à un style ou peu importe. Fait qu'au final, c'est comme have fun, puis genre, let's do some crazy shit. C'est quoi, à l'école, t'étais comme rejeté un peu? Non, socialement, j'étais that guy, not gonna lie. Ah ouais, okay. Pour de vrai. Ça, j'en parle tout le temps avec mes amis. Et mes anciens amis d'avant le savent aussi, mais ouais, c'est ça, j'ai jamais souffert de ça, j'ai toujours été très populaire par le fait que j'étais français. Ah ouais? Et vu que j'étais sur la rive sud, il n'y avait pas fou français de où est-ce que je venais. Comme ça jouait avec ton avantage. Ouais, de fou. Genre moi je me rappelle, parce qu'en fait je suis arrivé ici en 2012, je suis arrivé en juin, fait que c'était les vacances scolaires si je me trompe pas, ça fait longtemps. Ouais. Puis au primaire en 6e année, puis les 2 premiers mois, j'avais pas d'amis et tout parce que tu sais j'avais pas encore été à l'école et tout, donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps tout seul quand je suis arrivé. Puis le premier jour d'école, bro, il y avait genre 7 personnes qui attendaient en bas de chez moi. Tu sais, c'est l'époque où t'allais chez ton ami en vélo, puis il y avait tous les vélos en avant, tu savais que le chilling était là, tu vois. puis je me rappelle beaucoup, tout le monde disait Antoine, parce que Antoine, mon vrai prénom, Antoine c'est mon nom scolaire. Tout le monde disait Antoine, dis putain. Je disais putain, puis tout le monde était genre tout le monde riait et tout, puis à cause de ça. Puis aussi, en vrai, j'étais quand même un beau petit gars quand j'étais jeune. Ouais, t'es toujours un beau petit gars. Thanks, frérot, merci. Mais je paraissais bien. Genre, j'avais mon petit style, j'avais les cheveux longs et tout. Donc, j'ai rapidement été populaire au primaire. Après, ça m'a suivi au secondaire, ce qui était vraiment cool aussi. J'étais quand même assez dans la gang des cool. Ouais, des trop cool, pas cool de dire ça. Mais il n'y a rien de moins cool de dire que je suis dans la gang des cool. Ouais. Mais ça, j'étais pas mal. J'étais un petit gars assez populaire, mais ouais, c'était plus vraiment au niveau scolaire. J'avais beaucoup de problèmes avec l'autorité. Ouais. Fait que dès que je me sentais un peu... dès que je me faisais placer en situation d'injustice ou des trucs comme ça, j'avais tendance à répondre beaucoup. Genre, je pense... Ouais, j'ai peut-être un petit trouble d'opposition en vrai. En fait, c'est juste que j'aime pas quand quelqu'un me manque de respect et que je sens que c'est vraiment volontaire, genre. Tu vois, quand quelqu'un va commencer mettons, j'ai beaucoup de misère, pas avec tous, mais genre les policiers. Okay. Tu sais, des policiers qui viennent te parler de haut, là, puis qui ils savent que... Genre, je suis pas capable d'être chill avec ces gens-là. J'arrive pas à être genre, oui, monsieur, pas de problème. Puis maintenant, je suis adulte, mais à l'école, c'était 15 000 fois pire, là. Fait que moi, genre, la directrice et tout, c'était ma pire hantise. Donc, je l'ai jamais eu facile à ce niveau-là. Ce qui explique pourquoi je me suis déscolarisé à 16 ans. Ce qui est quand même un parcours typique de rappeur, en vrai. Ouais, c'est pas vrai. c'est ça. Il y a tout le temps la phrase... mon professeur m'ont dit que j'arriverais jamais à rien faire ou tout. Puis genre, I mean, And I fucking made been it. there. Been there, done that. Ouais, je relate un peu à ce shit-là. Genre, Mais t'as-tu direct commencé la musique quand t'as lâché l'école ou t'avais fait autre chose avant? En fait, quand j'ai arrêté l'école, ça faisait déjà quelques années que en fait, je faisais de la musique depuis un moment, mais je faisais pas en fait, j'ai jamais fait de la musique en pensant la publier. Ok. Ça d'ailleurs, c'est une crazy histoire qu'on va aborder. Mais mon premier son à vie qui est sorti, c'est même pas moi qui l'ai publié. Hein? Ouais. Quoi, ça a été leak? Type shit, genre. Ok. Dans le fond. Mais oui, je faisais du rap. Quand j'ai arrêté l'école, je faisais du rap. Okay. C'est juste que ça faisait 2 ans qu'on avait commencé, parce que j'étais un petit skater boy. Donc, skater boy dit beaucoup de temps au skatepark, dit beaucoup de temps avec les plus vieux, dit
beaucoup de temps avec la fumée, dit beaucoup de temps avec le weed, dit beaucoup de temps, voilà. Fait que nous, Tout s'explique. Exact. D'ailleurs, je fume plus depuis mes 18 ans. Mais, mais à cet âge-là, ouais, c'est ça, c'est là qu'on a commencé à rapper pour le fun, en fait. On fumait entre amis et tout, puis les petits cons de 14 ans dans le skatepark ont commencé à faire des freestyles, puis tout, puis on commençait à... J'avais un pote à moi qui s'appelle Louis Anthony. Si t'écoutes ça, ce qui m'étonnerait vraiment, mais si t'écoutes ça, shout out, bro. Still thinking about you. Ce gars-là, en fait, on rappait tous ensemble, mais lui et moi, on avait vraiment un truc, je sais pas pourquoi, on se complétait vraiment bien. Genre, puis lui, il a jamais eu la prétention de vouloir devenir artiste ou quoi que ce soit après. Mais je me rappelle, on avait un freestyle sur un itinérant. Puis dans le fond, on faisait comme si nous, on sortait de l'école et qu'on croisait un itinérant et que l'itinérant nous racontait son histoire. Fait que là, on faisait des back and forth. Genre, admettons, lui c'est celui qui sortait de l'école et moi, j'étais l'itinérant. Puis que là, je disais, admettons, faut que tu travailles pour pas avoir ma vie. Puis là, lui, il disait, je comprends, je voudrais pas avoir ta vue. Tu sais, des trucs d'un, tu sais. C'est cave, tu sais, c'est des petits... mais pareil, déjà, quand tu commençais, justement, tu partais déjà sur une affaire originale. C'est ça, après, il y avait énormément de merde aussi. Là. C'est toujours comme ça, n'importe quoi. Il n'y a rien de plus drôle que de rapper ce qui te passe par la tête avec des amis quand tu as 14 ans et que tu commences à fumer beaucoup. Genre, il n'y a rien de plus drôle sur ça. mais c'est ça. Fait que oui, j'avais déjà la musique. Je pense que c'est quand j'ai arrêté l'école que là, je me suis dit, fuck, j'ai rien d'autre. Genre. Là, j'ai rien d'autre. J'ai aussi vécu ça et extrêmement difficilement parce que j'ai arrêté à 16 ans. À 17 ans, t'as ton bal, etc. Puis tout. Fait que j'ai vu tous les gens que j'ai côtoyés. Tout le monde a eu leur diplôme. Ouais, gradué, etc. Moi, j'ai pas pu être là, malheureusement. Donc, je me rappelle, ça, c'était une soirée compliquée, man. Tu sais, voir toutes les stories, tout le monde qui gradue et tout. Puis toi, c'est un peu comme rejeté. Ouais, t'es dans ta chambre avec ton bang, puis t'es genre, yo, I used to be that guy. C'est ça, t'étais en tête, t'étais le populaire, mais comme là, yo, t'es pas là. I still was. Genre, je m'entendais super bien avec tout le monde, puis je le suis encore, tu sais, je m'entends encore super bien. J'ai cette capacité de m'entendre bien avec tout le monde. Mais il y a quand même une énorme différence. Genre, tu sens que tu quittes le train de vie normal à partir du moment où tu quittes l'école à un jeune âge. Puis j'ai aussi vécu le regard des parents de mes amis, tu sais, qui étaient genre, ah ouais, mais lui, il a arrêté l'école, tout net. Tu sais, c'était vraiment différent. T'avais seulement la vision, tu sais, de genre, c'est une mauvaise influence. Ouais, c'est ça, exact. Alors que, j'ai peut-être pu l'être sur certaines choses. Genre, justement, vu que je fumais beaucoup, c'est sûr que si on chillait avec moi, t'allais peut-être fumer, tu vois. Mais je veux dire, j'ai jamais forcé personne à rien faire et tout. Non. Puis c'est ça, mais ce qui est cool, c'est qu'après cette image-là, justement, du petit gars qui a décroché, elle a été reconquérie par le petit gars qui fait de la musique, qui a signé en maison de disque à 19 ans, etc. Et tout. Du coup, tous ces parents-là qui m'ont pas un peu regardé avec pitié, mais tu sais, qui m'ont... Il y avait un jugement. Là. Ouais, un jugement, oui, c'est crash, oui. Ce que je comprends, tu vois. Sur le moment, je le vivais comme une frustration parce que j'étais genre... je suis encore le même gars, c'est juste je vais plus à l'école. Ouais. Genre, je suis le même petit gars que vous aimez inviter à manger avec mon meilleur boy. C'est parce que t'es plus à l'école, yo. C'est ça, puis surtout il te turn down, genre direct. C'est un peu le... Mais en même temps, je comprends parce que si le rap était pas venu me sauver, en vrai, moi je dis tout le temps que c'est la musique qui m'a choisi, c'est pas moi c'est pas l'inverse. Puis genre, si le rap n'était pas venu, je veux dire, là, j'ai rien d'autre. Genre, j'ai pas de plan B, fuck all. Puis il y a rien qui me drive tant que ça non plus dans la vie, à part faire de la musique. Donc, heureusement que ça m'est tombé dessus, heureusement que les freestyles à 15 ans ont amené quelque part. Au minimum, Puis rendu là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme... Est-ce que c'est ton main gang-pain? Qu'est-ce que tu vis de ça? Ouais. Là, ça fait 3 ans que En fait, les 3 premières années de ma signature, c'était plus... Je vivais mieux, étant donné que c'était les débuts. Fait qu'il y avait beaucoup de sorties, etc. et tout, beaucoup de placements sur Sirius, les trucs comme ça et tout, qui payent bien leurs artistes. Okay. Donc j'ai bien vécu de ça. Là, j'avoue, en ce moment, un peu moins. Je ressens... les retombées monétaires sont plus petites, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas sorti, ça va faire 1 an que mon album est sorti, depuis j'ai rien sorti du tout. Donc, veux pas, c'est normal. Je veux dire, t'es moins là, tu produis moins, tu reçois moins. Ouais. Mais c'est ça. Après, j'ai fait des petits jobs sur le side un peu en même temps pour avoir comme plus d'argent. Être confortable après ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai... tu sais, il y a eu l'avance aussi que j'ai eu quand j'ai signé en maison de disque qui m'a quand même bien sécurisé pour une bonne année solide où j'étais tranquille. Puis c'est surtout que moi, je dépense beaucoup quand je sors, mais sinon dans la vie, je dépense pas de temps. Je suis pas genre un gars qui claque son argent pour rien. Par contre,
j'ai du mal à pas dépenser, genre, admettons, quand je bois, ou des choses dans le même, là, rapidement, j'ai le goût de genre, ça se commencer à dépense spend. très rapidement aussi. Ouais. Faut pas que t'amènes la crédit au bar. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. They know. He knows. He knows. Mais c'est ça. Puis, mais oui, c'est ça. C'est mon gagne-pain depuis 3 ans. Après, est-ce que je dirais que c'est du pain de luxe? Peut-être pas. C'est encore des miettes un peu. C'est ça, mais j'ai aussi le luxe, par contre, pour le coup, de vivre chez mes parents encore. Ok, ouais. Donc, grâce à ça, mes parents, c'est les GOAT, man, pour ceux qui suivent un peu DNR et tout. Ma mère a été interviewée sur DNR, gros. Qui peut dire que sa daronne peut passer sur un média rap? Yo! Attends, pourquoi? Parce qu'après notre show que j'ai fait avec le boy Hershey, qui est derrière la caméra, vous le voyez pas, mais vous allez le voir ici dans pas trop long, un jour. J'ai fait un show avec 2V2L, Faveli Frank, Hershey Oui, j'avais ça, et Kiraoji au ministère. Et ben, toute ma famille était là, les darons, etc. et tout. Puis Schlewood, je lui ai présenté mes parents et tout. Puis il a dit, yo, je veux interviewer tes parents. Sauf que le bail, c'est que mon père, c'est le gars le plus enthousiaste au monde, genre. Okay. Fait qu'il aurait pas su se filtrer. Fait que je lui ai dit, tu sais quoi? Maman. Ma petite maman. Ma petite maman, elle va Ton bien père, faire il ça. aurait dit des dingueries. Ouais, ça a Mon été père, crazy. oublie ça, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Oublie ça, Ça là. a été quand même drôle. Ça a été bon, pareil. C'est super fly. Puis je sais qu'il pense, tu vois. C'est juste, Ouais. à ce moment-là, c'était peut-être mieux de comme aller avec ma maman Ouais, qui ça est plus garde un diplomate, petit un gêne. peu plus calme, un peu plus... genre, qui peut dire que sa mère est interviewée par DNR ou Hushlewood, bro? Qui peut dire ça? Là? C'est quand même fucking drôle, C'est man. crazy work. Mais c'est ça, je sais pas où j'allais avec ça, par contre. Ah, ça va arriver tout le long, ça. Ah ouais, c'est pas... Peut-être T'es-tu que- TDAH? Ouais. Ok. Gang. Mais Mais oui. Mais je sais pas, en fait. Oui, en fait, j'ai été diagnostiqué TDAH quand j'étais jeune, hyperactif. Je sais pas, en vrai, avec du recul, parce que. Genre, j'ai peut-être un peu des zoomies, comme des bébés chiens, des fois. Genre, d'habitude, chez nous, puis genre, faut que je bouge, là. Je suis en gros, faut que je Pas à fasse des courir, coups. mon chum. Ah, bon, ça, par contre, ça nous arrive tous, là. Ben oui, ouais, ouais, mais moi, ouais. j'aime ça bouger comme ça dans ma chaise. Ouais, parce c'est que ça. Ah, mais ça, par contre, ouais. C'est mais dangereux, ça, ça, man. crazy, Faut qu'on là. bloque les chaises de main parce que. Ouais. À la fin, on va tourner. Ouais, c'est ça, ça finit de même. Mais ouais, non, je sais pas si j'ai l'hyperactivité, mais j'ai clairement le TDAH. Que d'ailleurs, pour ceux qui l'ont et qui pensent que c'est un problème, je trouve que moi, ça peut être une qualité quand tu arrives à le concéder dans les bonnes choses. Genre, admettons, moi, mon trouble de l'attention, il était énormément gros dans les affaires qui ne m'intéressent pas. Par contre, je peux me péter une vidéo de 6 heures sur un jeu vidéo que j'adore, qui me raconte toute l'histoire et tout le lore, puis je vais être de même. Là. Genre, Tu vas être no fixe cap. là-dessus, ouais. et ça me fait ça avec la musique aussi. Genre, quand je rentre, admettons, en studio, etc., je suis quelqu'un, tu sais, on se connaît un petit peu, toi un petit peu moins, mais tu vois quel genre de gars je suis. Je suis un funny guy, j'aime ça, rire, Yeah. etc. Mais quand je rentre dans la zone artistique, mon TDA, ça devient un pouvoir ultime. Genre, Ouais, t'es juste focus Ah, ouais, là-dessus. bro, là. puis je le sens, je suis en transe, Loki. Là. Genre, Ah c'est oui. même plus moi, bro. C'est pour ça que si vous avez le TDA, H ou non, genre, on peut s'en servir comme il faut, je pense. Je pense que c'est juste mal vu au niveau scolaire. Là. La majorité Ouais. des profs, ils vont faire « Ah, t'as l'air TDAH, je vais prendre des pilules. Il y a une facilité Mais genre- déconcertante sur la surmédication au Québec que je Ouais. trouve dégueulasse, Ouais. qui me traumatise. Puis, genre, tu sais, moi, c'est ça, je viens de France de base. Ça fait 12 ans que je suis ici maintenant. Puis, quand j'étais en France, je n'avais jamais entendu parler du TDA. Ah ouais? Du TDAH, de l'hyperactivité, Personne en parlait? du Concerta, du Ritalin. Mais jamais de Ah ouais? la vie, frérot. Puis là, quand je suis arrivé là, je me rappelle, il y avait un petit boy qui s'appelait Jacob Lefort-Vivier. Ok, Il ça name devrait drop être les bien. noms, man. Je parle de toi, bro. Il était trop drôle, ce boy. Il était trop drôle. D'ailleurs, je l'ai bien perdu de vue, mais il était vraiment sweet. Puis ce gars-là, gros, je me rappelle, il était connu comme le petit clown de la classe. Puis à chaque début de cours, la prof disait Jacob, t'as pris ta médication, genre? Puis moi, j'étais genre. Ta médication? Genre, c'est quoi ça? Genre, tu sais, j'ai jamais entendu parler de ça. Pour moi, des médicaments, en plus, je suis vraiment pas. Genre, mes parents m'ont vraiment pas éduqué dans une. Comment dire? Que les médicaments étaient un échappatoire. Genre, ça, admettons un petit rhume, il allait pas me péter des antibiotiques. Là, tu comprends? Non, non, Laisser mon système me battre contre ça. Puis, fait que voilà. Bon, ça. Puis, ouais, shout-out, mes parents, c'est vraiment les meilleurs. Puis, quand j'ai entendu ça au début, j'étais genre, what the fuck. Puis là, après, j'en ai parlé un peu autour de moi dans ma classe. Mais frérot, on est des enfants, on a 11 ans. Puis, genre, admettons, sur 30, il y avait quoi, une douzaine de personnes médicamentées. Ouais, Ouais. c'est Fucké, ça, Mais pareil. c'est pas possible qu'il y ait autant. C'est pas normal. On peut pas dire maladie, appelons ça peut-être un trouble, même si je trouve que le mot trouble reste négatif. C'est impossible qu'il y ait autant de troubles sur 31 élèves et que ce soit de même dans toutes les classes et que c'est des gens qui soient médicamentés depuis qu'ils ont genre
6 ans, Moi, genre. je pense que c'est une easy way out pour les profs. Of Tout, genre, course. ils veulent Of pas course. trop se casser la tête à essayer de dealer avec du monde qui ont un petit peu plus de misère par-ci 100%. ou par-ça. Mais comme Pardon. tu le dis, si, exemple, quelqu'un a TDAH, puis il a de la misère à se concentrer dans un truc qu'il aime pas, mais qui va avoir la facilité de même de s'intéresser à quelque chose qu'il aime. Ouais. Chris, je sais De pas, fou. en tant que prof, tu peux juste faire Ouais, en c'est sorte ça. que l'exercice Ben oui. se transforme en quelque chose qu'il aime. Exactement. Si je veux pas être plate, mais après ça, ton cours de français, ton cours de maths, des affaires de même, genre. Yo, c'est sûr que comme les jeunes de 11 ans, ils aiment pas nécessairement je ça. m'en là. battais les C'est ça, couilles, tu t'en là. fous tes cours de français, genre. Ah, par contre, Comme- moi, c'est justement, sûr que t'étais concentré. Mais moi, garanti, là. français, les verbes cassent les couilles, mais français, écrire une fucking production écrite, des choses de Ouais. même. Ben oui. Mais moi, je te tellement dis, ça. anglais, j'aimais pas ça l'anglais au début, même si j'ai toujours été comme très, on va dire, bilingue là-dedans. Mais je suis arrivé en secondaire 5 avec mon prof, Thomas Fragman, shout out à toi. Ce gars-là, man, il était tellement un fucking de bon prof qui m'a fait adorer mon cours, puis j'adorais tous les exercices qu'il me faisait faire, puis j'ai faisais au complet. Là, puis Ça, c'est j'avais cool. des 80, Ouais. 90. Ça, c'est là. la manière comment tu vas l'apporter après ça, justement. Tu sais, je pense après ça, le niveau de l'attention, c'est justement comment tu vas l'amener. Si tu l'amènes de manière plate, c'est sûr que n'importe qui Ouais. va être Ouais. déconcentré, puis comme, ouais, je m'en fous de ton affaire. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une vidéo de même qui tournait sur les réseaux. C'était un patinet, genre aux cheveux vraiment longs, puis qui chicanait, frère. J'ai pas dit ça depuis que j'ai 11 ans. Qui s'engueulait, chicanait, whatever, avec sa prof, puis qui lui disait, genre, si tu veux que je sois dans ton cours, faut que tu rendes le cours intéressant. Ah oui, il était Genre, même, puis- là, il est comme. Ouais, puis bro, son verbal, comment Ouais. on appelle ça déjà? Non-verbal. Ouais, Ouais. mais non-verbal, Ouais. mais là, en tout cas, Ouais. il était tellement accurate, gros, dans ses mots. Si tu veux m'apprendre, il faut que tu me donnes. Puis tout, Ouais, j'étais ouais, genre, c'était puis incroyable. c'est tellement un fax, bro. Genre, le nombre, ça aussi. Moi, je te dis, frérot, dès que Kira Oji a vraiment comme un impact, plus grosse pour pouvoir parler de ces choses-là, je veux parler de ces affaires-là. Je trouve qu'il y a un mauvais profilage sur les professeurs à l'école. Je trouve qu'on ne tire pas assez de portraits psychologiques de ces gens-là qui sont supposés inspirer confiance et élever une génération. Assez tiré, genre, il n'y a pas Ouais. assez de... Je trouve, genre, je m'en rappelle... Vas-y, de toute façon, vu qu'on name job, moi, je continue de name job. Madame Archambault, frérot. Madame Archambault, man. J'ai redoublé en secondaire 1, OK, à cause d'elle, type shit. Mais en vrai, j'étais pas le meilleur élève au monde non plus. C'est vrai que je faisais le petit con. Mais genre, je me rappelle qu'après la deuxième année, elle s'est rattrapée. Mais la première année, aucune ouverture sentimentale, relationnelle, genre. Oh, ok, ouais. Alors que moi, je suis un petit gars qui a besoin justement d'avoir genre une connexion avec quelqu'un. Puis c'est stupide, mais dès que je m'entends bien avec quelqu'un, je vais avoir beaucoup plus peur de le décevoir. Ouais. Donc je vais tellement plus me remettre en question sur mes actions, sur mes notes, sur mes shit puis tout. Puis je me rappelle, mais je me disais, mais comment c'est possible qu'un adulte comme ça puisse autant péter un câble sur la gueule d'un petit gars de 13 ans qui est juste un peu différent, tu sais, genre parce que j'ai un peu plus de répondants, peut-être un peu plus de comment dire, putain, ça tombe bien que je veux dire ce mot-là au moment où je trouve pas mes mots. Mais ouais, c'est ça, un petit peu plus de répondants, un peu plus de lexique Ouais. que genre directement. Mais je l'ai vu, cette femme-là, mais Antoine, tu sors! Tout. Mais je suis mais calme-toi. Mais bro, genre, t'es pas censé avoir étudié pour réagir à des situations de même. Ouais, justement, non, genre. c'est touché. Puis, non, mais moi, vraiment, j'ai vécu des crazy shit à l'école. Genre des trucs de fou. Genre, ma directrice, elle, je la name drop pas, elle mérite même pas que je dise son nom. Cette connasse. Bro, to this day, frérot, j'ai 23 ans. And I still make dreams, où je la vois encore dans mon bail. Puis dis-toi, yo, genre, si je me lève, est-ce qu'on va me voir au complet? Non, Peut-être sur non. la wide, mais je Ok, pense bah, pas. mettons, je m'en fous, je vais le faire pour vous. Ok. Vous me voyez de taille, là. Yeah. Je suis pas grand, OK? Mais cette femme-là, frérot, là, elle était plus petite que moi live, OK? Ok. Ok. Quand je la vois dans mes rêves, là, je la vois grande, Elle est de plus même grande que encore, toi? bro. Tellement Oh. qu'elle m'a traumatisé, Ah, frérot. autant que ça? Bro, Qu'est-ce que t'avais fait? elle m'a fait des... First of all, c'est elle qui a forcé à me faire médicamenter. Quoi? Ouais, c'est-à-dire qu'elle avait mis un... Dans le fond, j'avais des affaires qui s'appelaient des feuilles de route. Fait que chaque jour, j'étais noté de A à Z, que ce soit pendant les cours, pendant les pauses, pendant les whatever, sur mon comportement. Il y avait une psychoéducatrice qui me suivait genre toute la journée. Puis en fonction de ce que je faisais, j'avais des notes. Puis si je passais, admettons que la note de passage, c'était 14. Si j'avais un 12, ben, la semaine d'après, j'étais en suspension. Genre. Wow, ok. What the Ah, fuck, bro, man? c'était abusé, genre. Puis après Puis, ça, la oh. manière qu'ils te font portrait, genre, tous les élèves, puis toi, ils doivent te penser que c'est toi le fou là-dedans. C'est genre, ça. mais Puis, comme- Ah oui, c'est puis, ça. puis le bail aussi, le plus frustrant, big shout-out à ma mère encore une fois là-dessus. Mais genre, t'imagines quand genre
les seuls appels que t'as de l'école, c'est pour te faire dire ton enfant est ici, ton enfant fait ça, ton enfant et tout. Puis genre, moi, j'allais pas bien du tout, là. Genre, c'était tellement compliqué pour moi de me sortir motivant, de là. Justement, toi, t'as déjà de la misère, mais après ça rajoute de la pression. Peu importe ce que tu fais, ça va être négatif, ça va tourner contre toi. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment été en mode, genre, des fois, il y a des jours où j'étais pas là, il se passait de quoi aux toilettes et c'est moi qui étais dans la merde. J'étais même pas à l'école, frérot. Mais cette dame-là, bro, je te dis, cette dame-là, frérot, elle est malade mentale. Je te jure, je vous promets, elle est malade mentale. Mais dis-toi, ça c'est un autre bail, mais que je comprends même pas que ce soit normal. Et je me dis en plus, cette grosse connasse, si elle m'a fait vivre ça à moi, c'est sûr que je suis pas le premier, bro. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle est dans les écoles, là. Fait que c'est sûr à 100%. Cette femme-là, gros, elle me faisait rentrer à 8h le matin, alors que l'école commençait à 9h35. Elle me faisait rentrer à 8h le matin. Je rentrais par l'entrée des profs. Fait que je passais pas où est-ce qu'il y avait des gens, mais de toute façon, j'arrivais à 8h, il y avait personne. Ah ouais. Elle me mettait dans une pièce 2 fois plus petit qu'ici. Okay? Il y avait un bureau, rien d'autre. Elle me mettait 8h le matin à 4h30 le soir là-dedans, avec aucun contact extérieur, rien, fuck all, le gros. Juste pour me... What? Bro, je te dis, elle voulait... C'est prison. C'est pas légal, ça, what the fuck? Non, mais c'est rendu au point où est-ce qu'à la fin, ma mère a voulu porter plainte contre l'école, etc. Puis dès qu'on a commencé à parler de ça, parce qu'il faut aussi savoir que j'ai essayé de changer d'école et elle voulait pas me transférer. Ben voyons. Elle voulait me garder, bro. Elle voulait me... C'est malade mental, ça. Je te dis, elle est tarée. Cette femme-là est tarée, puis je m'en fous. Je la name dropperai n'importe quand, pas live. Mais quand j'aurai plus d'influence pour qu'elle perde sa job, parce que je vais appeler à la candidature, mon gars, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui ont vécu des trucs à cause de cette femme-là. Elle a vraiment... C'est mon premier contact avec la vraie haine, genre. La peine viscérale, gros, au point que tu te réveilles le matin, tu pleures. Genre, t'es tellement malheureux. T'as des traumas rendus là-dessus, puis justement... De fou. Elle m'a traumatisé. Je la déteste à cause de ça. Et je sais un gros flex, c'est que... Ah, fuck, est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai fait une émission télé, pour ceux qui le savent, ils le savent. Pour ceux qui le savent pas, ils le savent pas. Je vous le dirai off caméra. J'ai fait une émission de télé par rapport à la musique et tout, whatever. Puis j'ai fini dans les 17e sur 5800. OK. Puis je suis passé à la télé, etc. et tout, sous mon vrai prénom, pas mon nom d'artiste. Et je sais que cette femme-là, elle l'écoutait à côté, cette émission-là. Non. Fait que je sais qu'elle a vu ma grosse tête sur son écran, gros. chanter devant... fuck, je peux pas le dire, mais j'ai pas envie que les gens aillent chercher ça. Mais... j'assume pas. Mais... Still the big win. Genre, je sais. Puis j'avais un autre de mes boys, lui, il est complètement crazy. Dès que je droppais une tune, back then, il envoyait sur Messenger. À chaque fois, il y avait sa tête, genre. Fait que là, j'étais genre... Mais pour ceux qui, si vous voulez faire des recherches un peu, allez voir ma courte discographie, parce qu'en vrai, à part un album et un EP professionnel, tous les trucs que j'ai sortis avant, je les ai pas mal delete ou c'était sur une autre chaîne, parce que je suis passé de Kira à Kira OG. OK. J'aurais pu transférer tout, mais ça a été comme un fresh start, fait que c'est le même. Mais... je name drop cette madame-là dans un beat. Genre, je la name drop, je l'incite de fuck out. On va faire nos recherches, là. On va aller faire nos recherches. Ouais, j'étais jeune, mais c'est crazy. C'est crazy. Si je réussis à faire mes recherches, je vais le rajouter dans un clip. Ok, je suis dans. Puis ça va être le clip après ce que je viens de dire là. Je suis dans. Ça va être la quote. Mais juste le nom. Ouais, name drop, man. Même pas la pas base, le contexte. juste le nom. Ouais. Mais ouais. C'est pour ça que je pense qu'il faut donner plus de chance aux jeunes qui ont de la misère à l'école et tout, parce que moi, j'en ai vraiment souffert terriblement, mais au point, ça c'est vraiment deep. Je sais pas ce que je peux dire ou pas dire. Y a-tu comme des mots interdits? Non, il y a pas de filtre. Mais genre, tu sais, c'est au point où est-ce que ma mère m'a dit, elle m'a annoncé, elle m'a avoué, en fait, plus tard, que le matin, 1 heure avant mon réveil, elle descendait tout le temps pour voir si j'étais là, parce qu'elle avait peur de me trouver genre pendu ou whatever, genre tellement que c'était dur genre pour moi et tout. Puis t'imagines quand t'es une mère, que t'es là-dedans, t'es au milieu de tout ça, puis genre, mon père, comme je dis, il est très enthousiaste, mais ça va des deux bords. Fait que lui, il serait allé là-bas, il aurait envoyé chier every single person qu'il y avait autour de la table. D'ailleurs, il est venu une fois en meeting d'école, puis il est pas revenu après, on va dire. Donc, c'est ma mère qui a porté tout ça sur son dos tout le long. Ma mère, elle a vraiment écopé de tous mes problèmes, toute ma jeunesse. C'est pour ça que c'est le shout-out ta mère. Shout-out ta mère, man. Ma mère, mon père aussi, hein, papa. Oui, shout-out tes parents. Mais ma mère, puis c'était vraiment, vraiment dur. Ma mère, elle était là depuis du début, of course. Ouais. Et encore, c'est pour ça que je leur dois bien des choses. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que... Le fait qu'aujourd'hui, ils te voient comme réussir dans la musique, puis vraiment, on va dire, de ta passion, pour les autres. Ouais, vraiment. Je vais être fucking content. J'ai de la chance aussi parce que j'ai une grande sœur, comme j'ai dit... Ah non, c'était avant le podcast. Avant, ouais. J'ai une grande sœur qui est devenue journaliste pour Nouveau.
OK. Puis cette année, c'est elle qui a couvert tout l'événement des Franco. Ah, nice. Ça veut dire que c'est ma sœur qui m'a interviewé à nouveau. Ah! Ça veut dire que sur Nouveau, ma mère et mon père avaient leurs 2 enfants en même temps. Oh, Ma soeur qui était là en wow. tant que journaliste et moi qui étais là en tant qu'artiste pour me faire interviewer et tout. donc Tu vois tes deux Incroyable. enfants dans tes livres. Ouais, bro. Puis là, je me dis, genre. Ça met des parents proud. Ouais, puis c'est fou de me dire que. C'était pas gagné, hein. Ouais, non. Non, c'est Tu sais, ça. quand tu penses avec du recul et tout, je me dis, en fait, j'avais toutes les odds against me, puis Mais rien n'arrive pour rien. turn that shit into good way, but in positive way, juste pour Ouais. Ah ouais. faire plus, parce que je savais que je voulais plus. Même à l'école, tu sais, c'est stupide. D'ailleurs, hier, j'ai écouté une vidéo. Est-ce que vous pouvez mettre des liens dans les descriptions ou des trucs de même? On On peut, si tu veux. Si Ou sinon, on je s'en le commenterai, rappelle. whatever. J'ai écouté Faut une. qu'Alicia Alicia, note ça. Ok, mais je te le répéterai. Mais j'ai écouté une vidéo qui s'appelle Ne deviens pas le monstre. C'est Ok. une vidéo de 35 minutes. Je fais ça pour m'endormir parce que hier ça marchait pas. Je vous l'ai dit, j'étais complètement Ouais. crazy à l'idée de manquer le podcast. Mais j'ai écouté une vidéo qui s'appelle Ne deviens pas le monstre. Puis ça parle de pourquoi tu ne devrais pas te venger dans la vie. Genre. Ok. Pourquoi les gens s'attachent si fort à l'émotion de la vengeance et pourquoi on ne devrait pas la vivre. Pourquoi tu ne devrais pas faire tes vengeances? Parce qu'au final, c'est de la frustration, c'est du négatif, c'est des émotions négatives qui se détruisent par elles-mêmes. Quand tu te venges, il n'y a rien de plus égoïste qu'une vengeance. C'est vrai, Après, ouais. ça dépend à quel point. Je veux dire, il y a des fois... C'est like you had it coming, tu vois? Yeah, Genre, ouais. il y a des vengeances, je pense qu'il y a des vengeances saines, mais moi, la raison de pourquoi mes réussites, je les vis encore plus fortes, c'est, je pense, mais je vais essayer de changer mon argumentation là-dessus suite à la vidéo que j'ai vue hier. Je pense que c'est parce qu'il y a un vrai esprit de vengeance, genre du fait que je me suis fait faire croire que j'étais bon à rien puis que j'allais jamais pouvoir accomplir le peu de choses que je voulais avoir, parce que, tu sais, quand ça marche pas à l'école, quand t'es jeune, c'est tout. T'as rien d'autre. Ouais, T'es 100%. plus à l'école que chez toi, genre. Ah oui? Fait que quand ça marche pas là, puis là, ben, à côté, ben, t'as tes petits problèmes de dépendance, t'es ci, t'es ça, etc., tu te dis, mais en fait, je suis bon à rien, genre. Puis là, tu commences, et au moment où est-ce que t'as besoin d'adultes qui ont des bons profils psychologiques, qui ont été bien étudiés pour devenir prof, ben, ils sont pas là. Fait que là, tous ces gens, il y en a quelques-uns, bien sûr, j'ai eu des exemples un peu positifs, mais c'est un dixième sur les gens C'est la qui ont minorité. été mis. Bien sûr. Fait que à ces moments-là où j'avais besoin de me faire réconforter, de me faire dire genre, mais non, bro, genre, t'inquiète, tu peux faire quelque chose. Mais il n'y avait personne. C'est pour ça que là, maintenant, je pense que ma musique encore, c'est, je pense, la vengeance, la frustration, la haine, c'est probablement l'essence la plus forte Ouais. pour te 100%. motiver à faire quelque chose, mais ce n'est pas la plus saine. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence entre s'alimenter de haine ou se servir de sa haine pour alimenter quelque chose. Ouais, c'est Ça. ça. Faut juste pas que tu la laisses comme Peut me faire nourrir en venir te toi. Ouais. rechercher au complet, genre, Ouais. que ça soit 100% juste de la haine. Genre. Fait que pour aller là-dessus, justement, mettons, tu as parlé justement pour ta musique et tout ça. C'est quoi ton inspiration? Tu sais, c'est justement de la haine et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui viennent te chercher plus loin? Puis c'est quoi ton inspiration par rapport qui va venir te faire écrire? Moi, en vrai, je suis très, 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 très simple au niveau des inspirations. En fait, c'est ce que j'explique tout le temps. D'ailleurs, frère, je parle que de ma mère, c'est vraiment... Charles, la mère, man. Shout-out la petite daronne. Mais c'est ce que j'expliquais à ma mère parce qu'elle me disait comment tu vas expliquer aux gens quand ils vont te poser la question comment tu fais pour écrire, pour créer. Parce qu'en vrai de vrai, puis je pense que en tant que vous aussi, vous êtes quand même des créatifs, etc. Toi, je sais que tu vas faire ça et toi aussi. Quand tu rentres dans la zone de création, à this point, c'est même plus moi, genre, qui fait. Ok, ouais, non, Tu je fais- comprends. Ouais, Genre, ouais. je relis mes bars, puis je suis genre, what the fuck, ça c'est crazy, genre, mais. C'est moi qui ai écrit ça. Ouais, genre, puis je suis genre, mais what the fuck et tout. Fait que pour ce qui est des inspirations, moi, je suis quelqu'un qui écrit, je pense comme beaucoup d'artistes maintenant, qui écrit sur une instrumentale de base. Genre, je commence pas à écrire, puis je trouve une instru. Fait que, genre, je m'inspire vraiment de ce que. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup avec les émotions. Ça s'entend beaucoup dans la musique que je fais aussi. Fait que, genre, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est mettre une prod qui va me faire sentir quelque chose. Puis là, après, à partir de ça coule tout seul. Genre. J'ai pas besoin de... Tu sais, je pense... ça aussi, je sais pas à quel point, mais genre, je pense qu'il y a des gens qui font comme, tu sais, ils te mettent plusieurs mots, plusieurs affaires pour trouver des sujets, etc. Ouais. Moi, pas du tout. Genre. Toi, ça vient juste tout seul, dans le fond. Ouais, c'est l'inaudible. Mais ça, genre, ça, c'est- phrase par phrase. Après ça, c'est le talent créatif de justement, comme parfois c'est top de, comme tu as dit, de répondre à la question comme ça vient d'où ton inspiration, mais comme parfois c'est juste ton cerveau qui est comme yo, ça fonctionne, puis ça Ouais, va juste c'est ça. sortir, ça Ouais, va juste ouais. sortir, puis c'est Ouais, tout. ouais. Là. Mais Mais c'est pour ça que c'est dur à expliquer. Ben oui, 100%. Parce que pour quelqu'un à qui ça ne vient pas naturellement, tu lui dis non, mais genre, Ouais.
c'est juste comme ça, genre, puis là. Hein? Mais est-ce que Bon. tu trouves un thème en premier? Non. Non? Parce que, Non, tu sais, non. exemple, quand que... Ça dépend. Parce que t'as fait la musique, là, je me rappelle où est-ce que tu parlais d'une femme qui était belle, ou juste les femmes en général qui Ouais. sont belles, là, dans ton dernier album. Quand t'es me une semble. femme, ouais. Puis ça, j'avais trouvé vraiment bonne, mais tu sais, ça a vraiment un vrai... un thème, tu sais, ça Ouais. parle vraiment d'une chose en particulier. Ça, c'est sûr que oui. Tu sais, je pense que si, admettons, on parle de choisir un thème avant ma création, je pense que le mot thème, je le remplacerai par mood. Ok, Ok, ouais. ok, Fait que ça Vibes, dépend ouais, plus. ouais. Si, admettons, je sens que j'ai envie de rapper un truc un peu triste, un peu etc., ça, c'est sûr qu'à partir, je vais pas commencer par le soleil est beau, la vie est trop cool. Genre, tu sais, Non. si c'est pas ça que j'ai envie de dire. Non, tu sais. ouais, c'est exactement. Mais admettons, donc oui, quand je parle, admettons, ça, c'est une jolie chanson d'amour. Of course que le thème va être l'amour. Mais en général, je me pose pas vraiment ces questions-là. Genre, je suis pas vraiment en mode, genre, est-ce que de quoi je vais parler dans cette tune-là? C'est juste, j'écris, puis ça parle de. Ok, tu Ça. vas vraiment avec le flow, genre, Ben ouais. tu écoutes la musique, puis ça... Mais après ça, c'est sûr que comme. Est-ce que ça devient plus dur, mettons, pour toi, mettons, tu sais, c'est sûr que là, plus ça grossit tout ça, puis plus tu fais des plus gros projets. Mettons, quand tu sors un album, tout ça, genre, t'as une certaine DA autour, Mhm. certains sujets. Est-ce que, comme après ça, comme, OK, tu vas te concentrer à comme, écrire juste autour de quelque chose, ou comme, OK, ça vient de gauche à droite, puis on construit quelque chose avec ça? Ouais, ben en fait, c'est là qu'il faut que j'apprenne à quantifier ou à qualifier mieux ma façon de travailler parce que justement, si j'ai envie de commencer à créer quelque chose qui tourne plus autour, comme tu as dit, dans concept ou que ce soit si c'est un album concept ou whatever, là, va falloir que je sois plus dans le thème, of course, yeah. du projet. Mais en général, tu sais, pour l'instant, je pense que je me retrouve assez bien rapidement dans ce que je fais pour que tout soit assez éclectique, pas éclectique, mais que tout fonctionne bien ensemble. Ouais. Puis Puis que- toi, puis tu vois que- la cohésion en tout le C'est ça, la là. cohésion. Ouais. Ouais, plus cohérent. Mais c'est sûr que par contre, éventuellement, dans quelques années, mon prochain projet, j'aimerais ça justement que ce soit un truc un peu plus conceptuel. OK. Là, c'est sûr que je vais devoir me pencher plus sur ma technique d'écriture ou simplement les sujets ou comment j'amène les choses pour qu'il y ait une cohérence vraiment, une rivière. Parce que c'est un fil conducteur qui continue. Ça tu sais. flow. Ouais, ça flotte ça. Mais sinon. Mais ce que je veux savoir, moi, c'est genre... Tu sais, exemple, il y en a des artistes qui vont écrire ou faire de la musique pour livrer un message. Mhm. Il y en a d'autres qui vont créer juste pour construire, on va dire, soit une ambiance Ouais, ouais. quelconque ou juste un Mhm. univers en tant que tel. Toi, Mhm. c'est vers quoi que tu te rapproches le plus, genre? Ben moi, il n'y a rien que je trouve moins nice qu'un rappeur moralisateur, not gonna lie. J'aime Ouais. pas me faire imprégner une idée. Je trouve ça nice de me faire guider vers quelque chose. J'aime pas les gens qui me disent qu'il faut que genre, tu Ouais. penses comme ça. Non, non, donc, c'est sûr que j'aime faire des chansons qui font réfléchir, of course, parce que moi, c'est ça qui m'a inspiré en premier. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Tu sais, Ben oui. C'est justement d'écrire des belles choses, des belles phrases, etc. Mais- Partager un beau message. c'est ça. Exactement. Mais en même temps, je pense qu'il y a des chansons magnifiques qui ne portent pas forcément de message non plus. Ça peut juste être des belles phrases, des La belles choses, composition. exactement, une Ouais. belle composition musicale, une belle chimie aussi entre la production et la performance, etc., qui vont être des super morceaux, genre incroyables. Donc, c'est sûr que il y a certaines chansons, tu sais, admettons, dans mon projet, il y a une chanson qui s'appelle Armes égales, que justement, je parle vraiment du droit des femmes, etc., et tout, whatever. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok de Lord là-dessus hier, ce qui était un peu drôle. mais shout out Lord. Mais c'est ça, mais sinon, en général, ouais, apporter un message, c'est cool quand c'est bien fait, mais ça peut être vite casse-couille, je trouve. Ouais. Quelqu'un, comme je te dis, moi, quelqu'un qui va me dire j'y pense comme ça, il faut que tu penses de même. Là. Genre, bah Ouais. non, genre, moi, je pense pas de même, ça Mais m'intéresse ça devient pas. beaucoup plus difficile, puis le monde va directement te mettre dans une case après ça. Mhm. Aussi, parce que justement, c'est vraiment plus touché. Justement. Après ça, t'es qui pour justement amener ton message puis dire au monde C'est de ça. comme Après, Pourquoi justement, pas ce que j'aime dire, moi aussi, c'est que n'importe qui peut amener un message. 100%. C'est ça que je trouve nice aussi, c'est que Ouais. je pense que si, admettons, on va dans l'optique de juger, genre en mode, genre, t'es qui pour me dire ça, ben, n'écoute pas, genre, tu comprends? Parce que si tu penses comme, admettons, quelqu'un qui pense comme ça en se disant, genre, oh, mais c'est qui ce gars-là pour me dire ça, ben, bro, c'est sûr que ça va pas te toucher, genre, tu sais. Non, Mais c'est ça, ouais. n'importe qui peut être porteur de message. Je veux dire, tu peux rencontrer un itinérant tantôt qui va te dire une phrase qui va changer ta vie, genre. Tu vois, vois, ouais, ça, Fait que genre, ouais. n'importe qui peut porter un message. Je pense que c'est la façon de comment tu l'apportes qui est important, puis comment tu partages ton message. Genre. Moi, j'aime en passer des messages. Il y a des phrases que j'aime dire, mais souvent, je me sers de ça, pas pour passer un message pour changer comment tu vois les choses, mais
pour t'aider à comprendre mieux certaines choses ou des fois aussi sortir des réflexions auxquelles tu ne penserais pas forcément. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est pour ça qu'un rappeur que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, of course, c'est Nekfeu parce que il y a beaucoup de ça. Genre, je trouve que c'est un gars qui a beaucoup d'idées fortes, mais qui ne te les impose pas forcément. Puis c'est nice, tu sais, quand t'es dans une espèce de... Mais je vois l'inspiration de Nekfeu, justement. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que là, dans les prochaines choses qui sortent, ça sonne moins comme ça. Moi, ok. Ouais. Je peux te dire, je sais pas si tu connais, je pense pas, parce qu'il est pas tant populaire en France, mais je trouve tu sonnes un peu des fois comme Simoni. Je sais même pas c'est qui moi non plus. Non, Full Fire ou... Pas né français? Ouais, c'est français de France. Incroyable. Tu connais pas? Je vais l'écouter. Tu vas l'écouter après? J'espère que c'est fresh. Non, c'est vraiment, il y a son style unique à lui, là, mais c'est loin d'être du Nekfeu, c'est sûr. Ok, j'ai réécouté. Mais non, ça là, parlons vite fait de ça, mais c'est ça. Là, les prochains singles que je vais sortir au cours de l'année 2025, je pense que je travaille d'ailleurs avec He Made It, qui est derrière la caméra juste là-bas, pour ceux qui le connaissent. Si vous le connaissez pas, vous connaissez rien. Mais je travaille avec I en ce moment justement pour amener cette touche unique. Il y a vraiment... Je vais vous montrer des trucs tantôt, anyways. Chien pour vous, Puis c'est ça, pour trouver justement cette originalité-là, il n'y a rien de plus flatteur que se faire comparer à fucking Nekfeu, parce que... Of course, bro, 100%. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un arrive, tu me dis, yo, je trouve que tu sonnes comme Laylo, ou des trucs, genre... Ah ouais, Tu sonnes comme les anticipateurs. Ouais, tough. Ouais, c'est Yo, ça. il me semble que tu sonnes exactement comme Tronel. Aïe! Ok. Cool. Je l'avais pas vu venir, mais shout-out à toi, I guess. Yes. Mais c'est ça. Donc, c'est tout le temps cool d'avoir des bonnes comparaisons. Un peu chiant, des fois, parce que... En fait, le truc, c'est qu'on ressent les influences de tout le monde dans leur musique. Ce qui différencie un bon artiste, pour moi, que ce soit un artiste underground ou populaire, etc., c'est quelqu'un qui arrive à prendre le meilleur de son influence, de ses influences, et de le transformer en son propre shit. Genre. Ouais. Puis c'est ta propre recette, on va dire. Exactement. Créer ton propre Exactement. truc. Ouais. Puis c'est souvent pour ça que des fois, je trouve qu'il y a des gars... En vrai, j'ai des noms en tête que je dropperai pas, mais que souvent, justement, on sent leurs influences qui sont tellement collées, qui sont tellement puissantes, ce qui n'est pas une mauvaise chose de base. Non. Mais le problème, c'est que quand tu essayes de... En fait, c'est que tu refais ce que ton rappeur préféré fait Sans à innover. ta façon, sans le changer. C'est ça. Ouais. Donc, au final, c'est pas tant intéressant, tu vois. Mais par contre, je suis capable... D'ailleurs, là-dessus, je sais plus, moi, on a une grosse discussion. Je suis un gars, moi, qui aime beaucoup Runa. Je sais pas si vous connaissez Runa, Non, je rappeur suisse. Ok. Non, Puis c'est un gars qui est très digital. C'est clairement un enfant de Laylo. Tu vois. Ok. C'est un gars qui s'est buté à Trinity, etc. Et tout. Moi, j'adore, tu vois, parce que je trouve qu'il amène quelque chose de différent dans comment il le fait, comment il le propose. Mais je sais, par exemple, mon frérot juste là, lui, ça y parle pas forcément parce qu'il y a Laylo. Donc pourquoi j'écouterais un gars qui fait du Laylo en... Ça ressemble trop, fait que je C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, ça. je vois le genre. Donc moi, Runa, je me le suis bien pris, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent... qui aimeraient sonner comme leur artiste, mais du coup, ils sonnent comme leur artiste, et du coup, c'est pas fresh. Genre, t'es trop... Mais genre... d'abord, est-ce que tu trouves que, comme, mettons, autant à Montréal ou un peu partout, que comme la scène musicale est saturée? Parce que, genre, aujourd'hui, c'est rendu très accessible, c'est très facile de, justement, tout le monde veut se lancer dans la musique ou lancer dans faire d'artistes. Puis justement, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'artistes qui ressemblent à d'autres artistes, en fait, qui s'inspirent d'autres artistes, puis au final, comme, ben, il y en a 4-5 qui font la même chose. Of course. Est-ce que ça serait un milieu saturé? Ouais, je pense... ouais. Je pense que ouais. En fait, OK. j'essaie de développer sans dire n'importe quoi, bro. J'ai vu les répercussions de votre dernier reel. Ouais, Donc, je je veux pas dire n'importe quoi et me mettre tout le monde à dos. Mais ouais, vas-y, en vrai, je m'en bats les couilles. En fait, le truc, c'est que je pense pas que c'est... Oui, c'est un milieu saturé. Je pense que le rap, c'est le nouveau skate, bro. Tout le monde veut faire du skate quand t'as 15 ans. Maintenant, tout le monde veut faire du rap. Ok, Puis les prochains veulent tous être DJ. Puis whatever, tu comprends? C'est des modes sociales que, genre, tout le monde a un kicker dans leur gang d'amis, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'il y a un gars qui écrit un peu, qui écrit un petit peu et tout, puis qui fait des petits freestyles, des bails comme ça, etc. Si on va sur l'idée de la saturation dans le marché de la musique à Montréal, je pense qu'il l'est pour une seule raison, c'est que les gens ne travaillent plus assez fort pour proposer des choses assez qualitatives. C'est-à-dire, ce qui fait en sorte que tout le monde drop.
tout le monde fait de la musique, mais très peu en sortent de ce lot. Ouais, Tu comprends? Parce que, et moi, en fait, si j'avais cet ego-là, je dirais, moi, c'est très bien ce que je fais, etc. Mais je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est de l'art, ça ne peut pas plaire à tout le monde, of course. Mais moi, je pense que le problème, la seule raison de pourquoi c'est saturé, c'est parce qu'il y a trop de gens qui se rendent pas compte que dans un an, ils feront plus de rap. Ouais, ok. Ouais, Du coup, ils vont tous faire des trucs, etc. Mais comme, prends ton temps, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je sais plus si c'était avant le podcast ou... Non, c'était pendant. Genre, moi, quand j'ai commencé à freestyle et tout, après, j'ai sorti ma première chanson, j'avais 16 ans. Ça veut dire que j'ai écrit tout seul pendant 2 ans. Ouais, ça, tu l'as fait pour toi-même, puis au final, exactement. tu l'as pas fait pour et là sortir. c'est con parce que, of course, si tu écoutes mon premier beat, c'est pas. Non, en vrai, c'est bien, tu vois. C'est pas. C'est juste que par rapport à maintenant. C'est complètement différent. Frérot, ça fait 8 ans que je fais le bail, là, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a une expertise qui s'est ajoutée à ça. Mais j'étais déjà prêt, tu vois. Puis après 2 ans, je me dis, bah là, ça me passera pas. C'est ça que je veux faire, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de la saturation à cause de ça. Il y a trop de gens qui. C'est comme quand on était jeune. Le petit gars qui achète un skate, il en fait 2 mois, puis il le touche plus jamais. Puis il y en a d'autres qui en font 7 ans. C'est une mode rendue là. Puis exactement. C'est comme, on va partir ça parce que comme, tout le monde le fait, c'est à la mode, c'est rendu cool de, mettons, genre, être rappeur, être chanteur, peu importe. Puis après ça, comme le monde veut se lancer trop vite, puis ils pensent que comme ils vont avoir des résultats 100%. Directement. 100%. Même chose qu'avec le skate, justement, tu vas penser à acheter un skate, tu penses être super bon genre dès le début, mais comme finalement. Moi, je suis un gros skater, là. J'ai fait 14 ans de skate sur mes 23 ans. Là. Puis là, je suis rendu rouillé raide, là, mais j'ai encore genre mes pocket tricks, là, genre les trucs que j'ai de base. D'ailleurs, je vais juste drop mes tricks juste pour vous impressionner. J'ai encore Impossible, genre live up. Tu me donnes un board, je te fais Impossible one shot. Pour ceux qui savent, ils savent. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, mais yo, ça s'appelle Impossible. Fait que, ok, ça a l'air impossible un peu à faire. Ouais, j'ai encore mes petits trucs, mais vite fait. Mais c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est cool que tout le monde veuille, ma mère va me tuer, veulent faire quelque chose. Je pense que c'est dommage que tout le monde s'expose en le faisant parce que tu perds le naturel de tout ce qui est création, créativité, recherche d'identité artistique parce que tu t'exposes directement. Donc, en fait, il n'y a pas de recherche. Il n'y a rien de vraiment approfondi. C'est pour ça que je trouve que, écoutez les artistes qui écoutent, je trouve que ça manque de profondeur. Il faut du temps pour créer de la profondeur. Pour creuser un bégasse trou, frérot, tu fais pas ça en un jour. Il faut que ce soit plus profond. Le problème, c'est que les gens, ils attendent pas. Puis c'est le seul truc que je donnerais de être patient, de un peu de négatif à propos de la game parce que sinon il y a tellement de talent, bro. Tellement de talent. Puis je veux dire, je vais même pas shout-out tout le monde parce que ça serait littéralement trop long de shout-out tout le monde. Mais il y a tellement de talent, surtout de gars qui le font comme personne. Genre, mon boy Hershey qui était là, bro, ce gars-là, il rappe pour 10. Là. Je le vois rapper, c'est un des seuls gars que je suis allé en studio il m'a stress. J'étais genre, alright, ok, on va falloir que je locked in, là, parce que, non, bro, il y a des gars comme lui, comme 580 Frank, comme, non, je vais le garder pour tantôt, j'ai le shout-out plus tard. Comme d'autres gars que je trouve incroyables, qui sont underground, I guess. Ce mot-là est weird aussi, je trouve, parce qu'il y a plus d'action dans la scène underground que dans la scène en général, je trouve, 100%. ici. Mais ouais, tellement de gens qui sont remplis de talent. Le problème, c'est que ces gens remplis de talent, ils se font pas outshine, mais ils se font mettre dans l'ombre de la médiocrité des autres. Puis après, les gens prennent plus le temps d'aller écouter ce que les autres font parce que lui, c'est le boy à lui qui bonne. C'est ça que je voulais dire. Genre, je pense, vu que ça devient fucking saturé de personnes qui sont pas nécessairement, on va dire, passionnées, qui sont pas dans la musique pour les bonnes raisons, puis qui font ça vraiment de même sur le fly, juste pour embarquer dans le trend, genre, ça fait en sorte que ça enterre toutes les vrais... 100%. Les vrais prodiges, on va dire. 1000%. Fait que puis c'est tu vois, genre un truc que je suis méga d'accord avec ça aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui le font pour la culture de ce que c'est le hip-hop. Déjà, de base, nous, là, moi je parle de nous et tous les petits rappeurs blancs qui regardent derrière. Moi je dis toujours que dans ce qu'on fait, il n'y a pas de couleur, sauf si on parle de pyrotechnie. Tu vois, si on veut des feux d'artifice partout, là, il y a des couleurs. Mais sinon, l'art, la musique, c'est la chose qui se partage le plus. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de... Si tu aimes quelque chose, tu as le droit d'aimer quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est trop nice avec l'art. Le problème aussi maintenant je vais dire ma génération, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge. Ouais. 23. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai 21. OK.
Le side-eye. Ouais, ok. Non, j'adore, profite. Puis non, c'est ça. Le truc qui manque aussi, c'est que je pense qu'il y a un énorme manque de compréhension de la culture hip-hop. Genre, il y a des gens qui n'ont pas les bases, tu vois. Après, ça, c'est tellement vaste comme opinion parce que c'est quoi tes bases? Tu comprends? Il y a des gens, admettons, j'adore encore mon boss qui était là-bas, quand on s'est rencontrés tantôt. Je viens de le rencontrer. Ouais, c'est ça. Il y a 15 minutes. Bon gars. Non. Quand on s'est rencontrés l'année dernière, je me suis rendu compte que les gars, c'était des cinglés de musique. Ils connaissent tout ce qui existe dans le rap. Tout. Puis il me dit genre, t'as pas écouté cet album-là? T'as pas écouté? Je suis genre, bah... Ça inculte à côté d'eux. Ah, je me sens complètement cave, là. Genre, je me sens complètement épais. Puis je suis genre, ces boys-là, c'est des vrais passionnés. En fait, je suis même pas passionné, moi. Genre, pas comme eux, tu vois. Tu fais de la musique, mais yo, je connais rien, en fait. C'est ça. Donc... C'est pour ça que c'est très vaste, parce que quand je dis ces gens-là n'ont pas les bases, après ça dépend quelles sont tes bases. Le problème, c'est qu'il y a un manque, parce que admettons que tes bases, ce soit XXL Freestyle 2016, bro, là. Genre avec Denzel Curry, 21 tout. Moi, c'est mon OG shit, I love that shit so much. Mais juste, toute ma jeunesse, j'étais sur du Tupac, j'étais sur du Biggie, j'étais sur du Wu-Tang, j'étais sur du Nas, j'étais sur du fucking Big L, whatever, tout. Donc, j'ai quand même compris rapidement que c'était une culture très puissante, porteur d'un message qui revendique la liberté d'un peuple complet à ce moment-là, etc. et tout, and still do, qu'on a réussi, nous, comme tous les petits blancs, à s'accaparer. Sauf que je trouve que maintenant, il y a trop de gens qui ne respectent pas cette chose-là, tu vois. Puis moi, c'est là que je trouve ça plate, c'est que c'est cool de faire de la musique, mais c'est pas cool d'en faire quand tu comprends pas ce que tu fais, genre. Je trouve que c'est plus intéressant de comprendre de où ça vient, de whatever, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. C'est pour ça que genre il y a des gens que même des gars que j'apprécie, mais que je m'identifie pas forcément à ce qu'ils font, parce que je sens que on n'a pas le même respect ou la même vision de ce que c'est la culture hip-hop. Tu vois? Puis je trouve que c'est ce qui manque beaucoup chez la nouvelle génération d'artistes. T'es pas obligé d'avoir écouté du boom bap toute ta fucking vie pour comprendre c'est quoi le rap. Genre, Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un vrai manque d'intérêt pour les gars qui commencent à faire du rap de comprendre ce que c'est du rap, de où ça vient, de pourquoi on fait ça. Mais ça, est-ce que ça s'applique juste à justement les personnes qui veulent rentrer dans la scène de rap ou c'est vraiment tous les artistes englobés ensemble? Parce que si je veux dire, ceux qui font du R&B ou ceux qui font de la musique plus... C'est subjectif après ça, justement. First off, aussi de l'art puis de la musique, c'est subjectif. Fait que au final, je pense que c'est super important de connaître ta culture, puis justement, parce que ça vient aider à ton art. Ma blonde regarde pas. T'inquiète, on lui dira pas. Mais c'est ça, c'est super subjectif tout ça, puis je pense que c'est important de connaître justement ta culture autour de ça. Après ça, parfois, il faut que tu te lances dans le vide, puis tu t'attends de faire un truc, tu fais un truc, puis wow, ok, c'est cool. 100%. Même si, tu sais, même moi, genre, mettons, je commençais à faire de la vidéo, de la photo, je connaissais rien autour, puis je suis comme... que j'essaie de quoi, puis finalement, it turns out c'est good, mais comme même encore aujourd'hui, puis là, tu sais, on fait un podcast. Moi puis Tristan, parfois, on est les deux plus gros incultes en termes de musique puis de hip-hop. Mais genre, oui, mais c'est ça. Moi, c'est probablement un format que... Ben, shout-out à vous déjà. Shout-out, parce que l'initiative est bonne. Je trouve mais le truc qui est nice avec un podcast aussi, c'est que ça reste de la discussion. Fait qu'au final, vous êtes pas en train de claim que nous sommes le premier podcast hip-hop qui parle que de rap et de hip-hop. Non. Vous connaissez le hip-hop? Genre... Tu sais, exemple, dans le podcast, là, on te laisse un mini-segment pour t'introduire, parler de tes projets, ces choses-là. Puis ça, c'est comme, on va dire, le moment plus interview. Mais ça reste que nous, ce qu'on aime le plus, c'est justement avoir des discussions comme que tantôt, quand tu parlais du TDA, puis l'école, puis tout. C'est des vraies discussions authentiques où est-ce qu'on peut se permettre d'aller élaborer dans des vrais sujets qui ont besoin d'être parlés. Genre. Fait que ça, je trouve ça fucking fly. Puis le fait qu'on fasse un podcast en lien avec les artistes, ben on peut plus discuter justement sur des sujets qui ont besoin d'être discutés pour que les jeunes puissent mieux comprendre ça. Genre. Faire avancer la culture au final. C'est vraiment ça le but. Puis, tu sais, je veux dire, je trouve ça le fun comment que tu parles, mettons, sur le fait de comme faut avoir une certaine compréhension de le hip-hop, l'histoire du hip-hop, ces choses-là. Moi, j'ai jamais vraiment compris l'histoire du hip-hop, puis je trouve ça fascinant, par contre. Mais je suis le premier gars le plus inculte là-dedans, mais franchement. Là. Mais moi, je sais que quand je vais recommencer à faire de la musique, moi, je vais faire de la musique qui va être seulement en lien au fait que je veux créer un univers complet, une histoire complète, un personnage fictif complet, puis créer quelque chose à partir de là, sans que ça soit nécessairement lié avec, on va dire... les termes techniques du hip-hop, tu sais. Mais c'est ça le truc aussi, c'est que, par contre, un manque de connaissances
ne veut pas forcément dire que tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Non, Non. 100%. Tu peux apprendre en faisant aussi. Ouais, t'apprends C'est fur et à correct de mesure, créer. ouais. Je veux dire, là, tu sais, on parlait de skate tantôt, mais quand tu fais du skate, au début, ben, tu connais pas grand-chose au skate. Ouais. C'est juste que c'est cool. Puis Puis ça, ça après, vient avec, plus là. t'es dedans, Ouais. c'est ça, plus t'es dedans, plus tu commences à comprendre, etc. et tout. Exactement. Tu regardes plus de trucs, tu commences à découvrir un peu plus, justement, comme, ouais. tu sais, c'est justement, n'importe quel artiste, mais quand il commence, c'est rare un artiste qui va s'enfermer, mettons, dans une pièce, puis comme va créer son art, sans avoir aucune autre inspiration derrière, puis sans avoir une culture derrière. Ouais. Tu sais, il y en a peut-être, mais après ça, c'est... Je sais pas à quel point ça se fait, je veux pas, là. Mhm. Comme n'importe qui, tout le monde est inspiré par quelqu'un, puis après C'est ça, sûr. tu vas aller chercher toujours plus loin, puis tu vas te renseigner. Ouais. Je pense que c'est ça. Ben la oui, base. c'est ça. Mais c'est ça, je pense que ouais, le point est fait. C'est juste. Non, mais parce que après, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais c'est juste. Ouais, je pense qu'il faut jamais s'empêcher de vouloir faire quelque chose quand tu ne connais pas, parce que en vrai, la meilleure façon de connaître, c'est en faisant. Ben oui. Oui, absolument. Fait que c'est correct, mais. Come on, quand même. Ouais. C'est. Je Puis, comprends. un autre affaire, après on closera un peu le sujet du game, mais j'ai peut-être une dernière discussion sur laquelle vous aiguiller un peu, que j'ai envie qu'on aille après. Mais il y a une autre affaire que je veux dire aussi, je trouve qu'il y a trop... le rap maintenant est beaucoup trop idolâtré dans un sens, même si ça l'a été depuis toujours, parce qu'on parle, qu'on connaît la culture, etc. Tout le monde veut être un gangster, genre. Tout le monde veut être un gangster. Surtout Puis à Montréal. puis le problème, c'est que je trouve ça dommage parce que je vois des gars qui ont du vrai potentiel. Genre des gars que je me dis, genre, OK, non, mais ça, actually, c'est bon. Mais c'est dommage parce qu'il y a aucune transparence. Genre, aucune transparence d'âme parce que le but, c'est d'être. Je suis fort, je suis ci, je suis ça. Puis, Je te vois pas, toi, c'est pas ta vraie personne, dans non, le puis fond. au final, qu'est-ce que tu apportes? Ben, c'est ça, tu veux être pareil comme tout le monde au final? Mais c'est ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a des gars qui ont des skills, il y a des gars qui ont des belles voix, il y a des gars qui ont une bonne compréhension du rythme, mon gars, qui ont des bons flows, des bons whatever, puis tout. Puis je trouve ça dommage parce que, like, pas tout le monde, je veux pas me mettre d'ennemis à dos, but you're not like that, bro. Tu comprends? Il y a des gens, tu n'es pas comme ça, donc ne fais pas ça, genre, même si oui, tu fais tes petits bails, tu vends du weed, nanana, bro, on a tous fait, bah, on a tous fait, bro. Puis genre, est-ce que c'est une raison pour parler que de ça dans sa musique, etc.? Non. Je comprends que tu as envie de le revendiquer parce qu'il y a un côté d'ego pur dans le rap. Tu vois, genre, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le rap game, qu'on n'appelle pas ça le pop game ou le folk game. C'est une game. Faut être meilleur que les autres, tu vois. Ouais. Of course. Mais vaut mieux être meilleur que les autres en étant soi-même qu'en se faisant passer pour quelque chose qu'on n'est pas. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'après, des gars comme ça, des petits jeunes qui font les toughs et tout, t'apprends des trucs que genre, ils se sont fait genre poignarder, des bacs comme ça et tout. Puis je suis genre, oh, fuck, man. Genre, juste parce qu'ils ont attisé genre la haine et ces trucs-là. Puis c'est plate parce que de base, genre, ça sert pas à ça. Bro. Ouais, Puis t'as des darons, genre. En général, je sais pas, après, je connais pas tout le monde, mais les gens il y a des gens qui te regardent, tu vois, genre. Et amène quelque chose. Tu es un jeune qui va vieillir et qui va inspirer la jeunesse d'après toi, donc parle-leur, tu vois, exprime-leur des choses. Mais par contre, excuse-moi, j'adore le gangster rap, bro. I love that shit so much, tu comprends? Genre depuis toujours, genre c'est for sure, mais il y a d'autres choses à dire aussi. Puis c'est pour ça que la scène montréalaise commence à prendre de l'expansion au niveau de l'industrie et tout, mais a été mal vue pendant très longtemps parce que tout tournait beaucoup autour de ça. Ce qui est normal, parce que c'est un mode de vie aussi. C'est des gens il y a des vrais gens qui vivent la galère à Montréal aussi. C'est sûr qui ont besoin de le dire. Mais il y a des gens qui le vivent un petit peu et qui l'extrapolent pour en faire des chansons. Puis là, je trouve que c'est dommage. Ça vient justement comme que le rap en général, ça devient comme une mode aussi de justement de faire du gangster rap. Puis justement, ouais, comme, tu sais, j'en connais du monde que comme, genre, ils vont se donner un personnage. Puis comme, oui, c'est la galère, mais tu sais que comme la personne n'a pas vraiment nécessairement vécu la galère. C'est ça. Puis comme, I mean, tu le fais pour justement parce que c'est une mode, puis c'est qu'est-ce qui fonctionne, mais pourquoi tu le fais de même? Ça a été vu puis revu. Ouais. Mais tu vois, man, moi, là, le rap montréalais ou Québec en général, j'ai jamais apprécié, puis j'écoutais jamais avant. Genre, j'ai toujours sleep sur le rap français parce que justement, à chaque fois que j'essayais d'en écouter, c'était tout le temps la même fucking recette. C'était tout le temps des rappeurs de Montréal qui étaient là avec leur NSI, faisaient couler le NSI, ils étaient dans un fucking dépanneur où ils sont genre 18 en train de danser avec des faux guns puis des cagoules, puis c'était juste ça tout le temps, puis ça parle de fuck des bitches, de drogue, puis de ci, de ça. Puis c'est pas innovant du tout. Non. Ça va pas te faire passer un vrai beau message. Non. Puis on dirait que tout le monde faisait ça. Là. Ouais. Fait que moi, ça m'a off.
Puis je suis fucking content qu'aujourd'hui, c'est plus ainsi de Ouais, même, bro. Non, C'est sûr que la game a pris un tournant assez Vraiment, différent ouais. dans les derniers temps. En fait, c'est pas compliqué, mais je me mets là-dedans aussi en toute humilité. Mais la relève un petit peu les petits jeunes qui arrivent maintenant, c'est ça, c'est que premièrement, je pense qu'il y a plus de gens qui n'ont pas forcément vécu des trucs comme ces gars-là que tu Deep, parles, etc. ouais. et tout. Non, pas forcément deep, mais genre plus... tu sais, j'ai pas d'expression, mais grandir un peu plus dans la pauvreté, des trucs Ok, comme ça, ouais, etc. Et tout. Je veux dire, moi, j'ai jamais Dans la grandi dans Hesse. la richesse de dans la Hesse. Jamais grandi dans la richesse de ma vie. J'ai jamais manqué de quoi que ce soit, mais j'ai jamais été un rich kid, là. Genre, jamais, Ouais. jamais, jamais. Puis, mais par contre, genre, ça fait en sorte que avoir une réalité différente amène des inspirations différentes qui font en sorte que des chansons qui sortent maintenant sont différentes aussi. Ouais. Tu sais, Ouais. il y a de plus en plus de place à des gens. Je veux pas dire le mot normaux à des gens normaux parce que je veux dire des gars du hood, c'est des gens normaux Ah oui, aussi. oui. Mais genre, dans le sens, il y a de plus en plus de place à des gens comme nous, quoi, tu vois, qui peut avoir vécu leur peine, leur douleur, leur ci, leur ça, etc., mais qui peuvent s'exprimer différemment pour parler à un public différent aussi. Exact. C'est vraiment fucking intéressant. Puis je suis inquiet pour la game et très fier en même temps parce que je trouve qu'il y a des très, 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 très bons artistes. C'est Là. des pépites. Moi, je le shout-out tout le temps jusqu'à ce que je l'aille en feed, bro, mais Bravo. bravo, bro. Mais Lova, man, je sais pas si vous connaissez Oui, Lova, absolument, ben oui. rappeur de Québec. Bro. Ce gars-là, J'adore. ce gars-là, il m'a tellement impressionné, genre, puis... Tu sais, moi, je suis pas le plus grand friand de rap keb, en vrai. C'était pas vraiment ma culture quand j'étais plus jeune, vu que je venais de France. En plus, j'habitais pas à Montréal, donc j'étais pas vraiment exposé à ça. Puis, tu sais, j'ai commencé récemment, grâce à mes nouveaux homies, genre, d'écouter les classiques de genre Dead Obies, puis tout, etc. Mais je connaissais pas du tout, genre, ça. Puis, non, c'est ça. Ça fait du bien de voir des gars qui sont talentueux. Il y a aussi beaucoup plus de mélodies maintenant dans les chansons, 100%, ce qui amène un espèce de mood tellement différent, un peu moins incisif, mais qui hit quand même tout. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir où va ces choses-là. Oui, j'aimerais savoir justement, vu que toi t'es français, mais que ça fait quand même un bon moment que tu habites ici au Québec, mais est-ce que tu prends plus d'inspiration? Ben, tu prends beaucoup d'inspiration de la France, mais est-ce qu'en ce moment, tu essaies de te créer ton 100%. propre style 100%. en étant québécois 100%. ou en essayant de vraiment plaire juste en France? Genre? Non, c'est ça. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que je suis un Français avec les valeurs et un lifestyle québécois. Québécois, ouais. Tu vois, donc, ce qui est cool, c'est que quand je rappe en français de France, genre, Ouais. of course, parce que c'est Ben, c'est drôle ton en plus. accent, C'est ça, mais c'est drôle parce qu'en plus, quand je parle, j'ai quand même un bon mélange des deux. genre. Mais c'est vraiment quand on Ouais. t'écoute, c'est comme, OK, si tu français, non, c'est québécois, Ouais, ils c'est sortent ça. des expressions Ouais. comme, oh, c'est mélangé, là. Ouais, c'est crazy. Mais non, c'est ça, j'ai un bon mélange des deux, mais quand j'écris vraiment francophone. Mais par contre, je vais avoir des gimmicks, je vais avoir des pocket flow, comment ça s'appelle déjà? Des slangs, des shit dans même qui Québécois. viennent de Montréal. Puis tu vois, certes, j'envisage et je vise la France, c'est sûr, parce que le public est Énorme. est énorme. Ouais. Il y a beaucoup plus de réussite à faire là-bas, même si c'est, of course, plus compliqué parce qu'il y a plus de gens. Ben oui, il y a plus de Mais gens, encore là, ça se discute. Mais c'est ça. Mais par contre, je veux que les Français comprennent que je viens d'ici. Je veux rap Montréal. J'aime cette ville, j'aime la culture, j'aime les gens, j'aime Ouais, le puis au final, talent. c'est chez toi aussi. Ben oui, c'est bro. ça, Genre, oui. moi je ne me sens plus français, tu vois. Je le serai toujours parce que j'ai passé la moitié de ma vie là-bas, la moitié de ma vie ici. Ouais. Mais comme je me suis construit en tant qu'adulte, en tant qu'humain, en tant qu'artiste, en tant que fils, en tant que tout, ici. Tu sais, Ouais. donc, Ouais. c'est sûr que je veux le revendiquer. Tu sais, je veux moi, mon plus grand rêve, ça serait d'être un pont, tu vois. Genre Un de pont entre créer les ce deux, pont-là, ouais, ça ben serait oui. ma plus grande ambition. Comme Danny entre Ouais, c'est latino vrai que et, comme il l'expliquait, ouais. et français. ouais. Ouais, on a un artiste justement French Latino qui est passé au dernier podcast, puis comme qui disait comme quoi que lui si justement il veut faire le pont entre le Québec puis justement Le côté plus latino. le côté Ouais. latino justement, mais comme exactement amener un pont entre la France mettons le Québec justement, puis comme de pouvoir aussi représenter les deux justement. T'es pas Exactement. juste un Québécois qui s'exporte en France, C'est ça. Ouais. mais non au contraire tu peux représenter autant la France que le Exactement. Québec, puis comme c'est magique, c'est malade. Mais ça, là, veux j'ai pas. vraiment envie que tu fasses ton hot take. Alright. Hot take. The Lord, c'est mid. Oh. Là, tu fais pom pom pom. Alright. Of course, je niaise. The Lord, c'est mon boy. Je voulais qu'on en parle de ça. Puis je suis down aussi d'avoir. Là, c'est
reverse interview. Ouais. Là, c'est moi. Ok, Là, c'est moi shit, qui ok, parle. oh my God. Vas-y. On va se faire cancel. Bienvenue dans le premier podcast de Kiraoji. Aujourd'hui, j'ai 2 invités de renom. Non, le vrai truc que je voulais savoir, c'est comment vous l'avez... D'ailleurs, j'ai une remarque à vous faire là-dessus. Bref, j'ai plein de trucs à dire. Vas-y, c'est toi l'intervieweur maintenant. Là. Comment vous l'avez vécu, ce bail-là sur les... Je trouve que c'est un peu le premier... Parce que vous avez eu quand même des petits buzz, là. J'ai vu des bons petits chiffres et tout. Ouais, Ça, c'est cool. Souvent, les buzz, ça se fait à cause de des bad buzz, on va dire. Ouais, Tu sais, mais c'est en fait, un j'ai l'impression moment que c'était le premier qui était vraiment genre... Lui, il était intense. Ah, mais ouais, il était non, intense. le plus intense, c'était avec Alissa, qui Ouais. était une Oui, streameuse. j'ai vu. Juste à cause qu'elle a mentionné le fait Ouais, que... fuck vous, man. ouais. Fuck vous. No C'est- cap. vous Les êtes gens qui commandent des dégueulasses. shit là, vous êtes dégueulasses. Bro. Voilà. Fuck vous. Puis en plus, No c'est cap. ceux qui hate qui vont actually payer pour... Ben oui, on j'ai a, vu. genre eu 350 000 views sur un clip sur Facebook avec genre une centaine de commentaires où est-ce que c'était comme juste du hate, genre sur un clip-là. Puis je suis comme, man, genre, first off, t'as pas écouté l'épisode du Elle est podcast. si sweet, c'est la ça. fille, en Elle est plus. tellement Elle est sweet, fucking vraiment. gentille, là. Je trouve ça vraiment crazy gentille. parce que, tu vois, ça part un peu avec ce qu'on disait avant, mais genre, bro, t'es qui? Ouais, c'est Genre, ça. t'es qui pour décider ce qu'elle a fait de ce qu'elle veut avec son... Écoute bien, toi, là. Son corps, frérot. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut, gros. Ah oui, complètement. Qu'est-ce qu'elle s'en bat les couilles? Et en plus, elle est pas que ça, genre. Non, 100%. C'est ça, moi, non, j'ai c'est une écouté vraie tout, fucking puis c'est genre, bro, la streameuse, là, fille, elle est est, genre, elle est passionnée par ce qu'elle fait, Ouais. tout, nanana. Puis si elle est super à l'aise avec elle-même, ben, bro, Why not, fais ce c'est que ça? tu veux, mon best. En gros, je comprends pas. Oui, je l'ai vu, ça, c'était crazy. Fuck vous, man, no cap. Ouais. Pas ça. Fait que, non, c'est ça, mais... Mais là, c'était différent parce qu'en fait, je trouve que ce bad buzz-là de Lord, c'était vraiment un mini écosystème. Ah ouais. Ah ouais, c'était tout T'sais, le monde donnait là, son là, opinion, c'était sûrement puis- généralisé, tu sais, parce qu'en vrai, tout le monde donne tout le temps son avis sur les femmes. C'est souvent les gars en plus. Vous êtes vraiment des enculés. Mais là, c'est ça. C'est que là, c'était vraiment le milieu underground Ouais. du hip-hop de Montréal qui s'est tout rejoint là. Ah, tout le monde s'est Ouais. acharné Puis, vraiment, ouais. Bro, ouais. c'était fou, man. Puis genre, tu sais, moi, not gonna lie, genre, moi, je l'ai dit à Lord, je l'ai appelé... En fait, il m'a appelé. Il m'a appelé genre 2 heures après parce que le bail, c'est que la plupart des gars qui ont commenté et tout, c'est des amis à moi aussi. Ok. Ok, ouais. Fait que là, il était genre, bro, j'espère que t'es pas mad pis tout. Puis là, je suis genre, frérot, je te dis live, je suis pas d'accord avec ton take, mais il y a aucun moment où est-ce que je t'insulterais pour avoir une opinion ou que je vais être en mode genre, Ouais. oh, what the fuck, non, non. Mais Je lui c'est dis, par ça. contre, je te Surtout- défendrai pas, genre. Non. Je te Ouais. défendrai pas, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que, en tant qu'ami, on est obligé d'être d'accord sur tout, genre? Non, Bro, 100%. Ouais, trop puis pas, surtout que non. le take, il était pas irrespectueux. Non, Non. Tu sais, c'est un take, c'est un hot take. c'est ça. C'est fait pour faire Moi, le jaser. bail Fait que que- je veux dire, c'est ça le bail que je veux dire, c'est que je trouve que le take était mauvais. Il le sait, je lui ai dit. Mais par contre, je trouve que la réponse des gens, et les homies aussi, je parle de vous, les frères, a été pire que le take, Ouais. selon moi. Parce que, Ouais. parce que moi, la chose que je me dis, c'est que, admettons là, que quelqu'un ne connaît pas un sujet et qui parle. Toi, ta mission à toi, c'est pas de l'envoyer chier parce qu'il se trompe, c'est de l'éduquer. Exactement. Fait à partir du moment où est-ce que tu rentres dans un message de haine, admettons que cette personne, admettons que Lord, il serait vraiment buté, puis il serait genre, ok, ben tu sais quoi, il aurait pu avoir genre, ok, ben j'écouterai plus jamais de rap français, genre, tu vois. Ouais. Tu comprends? Parce que les gens l'ont comme directement On s'envoie lynché, chier, etc., ouais, tout. exact. Mais bro, la meilleure réponse à l'inconnu, c'est de se faire cultiver, justement. C'est 100%. d'apprendre, il y a des gars qui ont fait des beaux commentaires. Vraiment, il y a des Ouais. beaux débats dans les commentaires, puis je 100%. voyais ça, puis j'étais comme, Shout wow. out Kadiam. Kadiam, Ouais, ouais. honnêtement, là, j'ai vu les commentaires, c'était Of course. malade, vraiment, meilleure réponse. Ouais. C'est ça, Comme- c'est juste qu'il y en a trop qui ont juste décidé de hop sur le hate wave. Ouais. genre, puis de Ouais, juste juste vouloir envoyer chier, puis passer comme des yo, tu te messages prends pour haineux. qui, blablabla, puis Ok. après ça, de l'envoyer chier sur sa musique. Ouais, je trouve ça dommage. Puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, je me suis très peu prononcé parce que je savais qu'on allait le podcast, puis je voulais en parler, puis je savais que les clips qui allaient sortir de là allaient être plus fresh. Puis je me suis dit, fuck that, je vais pas faire une story de même. Mais le truc que je trouve aussi vraiment dommage, c'est que j'ai fait une story là-dessus, puis je le répète live, c'est que different opinions, same dream. Genre, tu insultes un gars Oui, j'avais vu. qui a les mêmes rêves que toi. Puis ça, c'est crazy to me. Genre, il y a des milliards de façons de se rendre à un objectif. Tu as le droit de pas être d'accord avec la façon de comment le gars fait ses shit, whatever. Mais tu hates sur un gars qui a le même rêve que toi. Ça, c'est crazy. Puis genre,
eux, c'est pas mes boys, fait que je m'en bats les couilles. Il y a des gars qui ont straight up genre fait des stories sur eux, etc. Puis tout, sur Zach Scott, sur Lloyd, puis tout. Puis genre, brother, t'es un grown-ass man qui hate sur un autre grown-ass man pour une opinion, frérot. Genre, like, what the fuck is going on? C'est ça aussi que moi, c'est mon opinion sur ce take-là. Tu sais, on le savait déjà de base que comment pour ça, je vais donner mon opinion sur ce take-là. Pas trop. Moi, je pas donné encore mon. Moi, je tenais juste à dire que vous lui avez pas laissé. D'ailleurs, je voulais vous le dire, je te le dis juste là avant que tu continues. Vas-y. Je voulais vous le reprocher, ma bad. Mais genre, je trouve que vous lui avez pas laissé assez de. Vous lui avez pas donné assez de phrases pour réflexion pour qu'il puisse exprimer, genre, tu vois. Parce que quand on s'en est parlé, il a dit bien sûr que non, je mets pas des necfeux, des ci là-dedans, etc. Je parlais dans la générale, dans ce qui se rend jusqu'à nous, comme les ramener la coupe à la maison, etc. Je suis désolé, mais là-dedans, il y a rien qui me parle et tout. Là, je te dis, ce take-là est fucking intéressant. Mais le truc, c'est que vous lui avez pas. En même temps, c'était bon parce que. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de retour, fait que ça l'a un peu laissé seul dans son genre. Le rap n'est pas bon. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr, on le savait déjà de base quand on a fait le montage. C'est aussi une game de montage, puis genre justement de comment on allait faire le clip. Puis comme, dans un sens, nous autres, on veut faire des clips comme on voulait pas nécessairement semer la controverse, mais comme tu veux quelque chose qui fonctionne nécessairement. Ben, bien sûr. On le savait, Lord le savait déjà aussi que comme en faisant ce hot take-là, il savait que comme ça allait avoir des trucs autour, justement. Fait que comme nous autres, en post-session, on le savait qu'il allait avoir un méchant retour. Dessus, on savait pas que ça allait être autant intense que ça, puis comme ça allait finir de même. Puis dis-toi que quand je fais des clips, j'essaie d'être en bas de 1 minute. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de mots que Lord avait dit qui s'expliquait, qui disait que genre oui mais tu sais love pour le rap français j'adore tu sais plein de trucs que j'ai dû couper pour faire en sorte que le clip soit rapide, efficace puis que ça soit cohérent. Fait qu'au final c'est un rage bait, c'est un clickbait rage bait comment qu'on veut l'appeler. Puis c'est aucunement pour mettre du hate sur Lord ou whatever. Non, parce qu'au final, on sait qu'est-ce que Lord a dit. Puis ceux qui veulent vraiment écouter le take de Lord, allez écouter le podcast. Allez écouter le podcast au complet. Là. Vous allez comprendre. Tu peux pas te baser sur un clip qui dure 50 secondes. C'est ça. Mais est-ce que je peux donner mon take sur son take? Vas-y. Ouais, vas-y. OK. Moi, non. OK. OK, first, le rap français, c'est incroyable. Il y a des pépites partout, comme au Québec. Puis je pense qu'au Québec, il y a autant de pépites qu'en France. Le seul problème, c'est que justement, on est complètement submergé en dessous par les Français. Puis les Français, ils prennent beaucoup trop d'ampleur. Puis il y a énormément, beaucoup plus de gens. Il y en a plus de monde. Voilà. Of course. Puis quand, mettons, Lord, il dit arrêtez de ride le dick du rap français, moi, comment que je perçois ça, c'est que effectivement la majorité des Montréalais, des Québécois, whatever, ou même les artistes d'ici, ils vont toujours préférer plus d'aller voir en France puis de fermer les yeux sur le Québec. Puis même aux States, genre... Puis aussi les States, exact. Au lieu de, genre, essayer de construire un truc qui peut devenir autant bon que la France, mais ici, tu sais. Exact, Fait, quand que Lord, il dit « arrêtez de ride le dick du rap français », c'est pas nécessairement genre « arrêtez d'aimer Nekfeu, arrêtez d'aimer Damso ». Non, c'est des estis de bons artistes. C'est juste arrêter de penser qu'il y a juste eux qui est bon, puis qu'ici, on est de la merde, puis qu'on devra toujours rester de la merde. On peut devenir incroyablement autant bon que Damso, si on veut. Là. Il y a des pépites ici. Là. Fait arrêtez de ride le dick du rap français, guys. Là-dessus, je suis d'accord, mais il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le rap français, la France, c'est la 2e nation de hip-hop au monde. Tu comprends? Fait que veut pas, genre, on peut pas enlever l'impact que le rap français a sur la culture hip-hop. Mais je suis d'accord sur un certain truc, c'est que maintenant, genre, admettons, tu te plugues sur une radio française qui passe du rap, la plupart des trucs, ça pue la merde. Pour de vrai. Mais genre, le grand public, mais ça a toujours été comme ça. Je veux dire... c'est pas pour rien, par exemple, mon père, quand il est né en 1970, donc quand il était dans les années 80, etc. et tout ce qui marchait, fucking, etc., lui, il trouvait ça pourri, là, fait qu'il écoutait de la musique d'avant ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que le grand public, en général, ce que les gens écoutent le plus, bah, c'est pas forcément bon, tu vois. Mais par contre, quand tu digues un peu et que tu vas chercher... il y a de l'or, mais partout. Le terrain est miné. Pour répondre un peu à ça, justement, j'avais donné mon opinion en vidéo. Directement après le buzz, j'avais fait une vidéo que j'avais postée sur VDA pour répondre un peu à ça puis calmer un peu les ardeurs. Moi aussi, je voulais, mais ma voix m'a lâché puis je pouvais plus faire ça. Puis quand les gars, arrêtez. Oh non, c'est ça. C'est ça. Dégueulasse. Mais qu'est-ce que je voulais dire dans ma vidéo, c'est justement qu'il y a de l'or partout.
Justement, puis c'est pas nécessairement juste en France qu'ils sont bons, puis ici c'est de la merde, puis ou sinon au contraire, ici c'est juste bon, puis en France il faut arrêter, c'est juste overrated, puis tout ça. Genre, il y a de l'art partout, puis comme, yo, genre, faut juste que tu fouilles un tout petit peu, puis je pense que c'est comme, pour revenir à ce que tu as dit tantôt, je pense après ça, le monde en général, il manque nécessairement un peu de culture par rapport à la musique, puis comme, ok, ou peut-être, puis c'est juste une question qui sont innocents par rapport à comme qu'est-ce qui se passe un peu dans la game, dans qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Puis c'est juste une question de comme, OK, il faut juste que tu fouilles un petit peu, puis il faut juste pas que tu écoutes qu'est-ce qui se fait juste en radio. Là. Ouais. Fait comme, c'est ça le problème. Mais aussi. je pense aussi, tu sais, Dollard, il a été extrêmement influencé par le hip-hop de les US. Ouais. Yeah. Tu sais, avec justement 50 Cent, puis tout, Exact. genre Biggie, Eminem, puis tu sais, ce genre de monde-là dans le temps. Yeah. Puis c'est vraiment eux, je pense, qui ont construit ce vrai game de hip-hop. Ben, le hip-hop, ça vient des States. C'est ça vient des States. Puis, I guess, je pense, Lloyd, qu'est-ce qu'il essayait de dire, c'est que justement, ici, ben, en France, c'est moins juste du hip-hop. T'sais, on a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont très new wave. T'sais, comme mettons, moi mon préféré, c'est Luther. Luther, j'adore, mais niveau, mettons, hip-hop, c'est pas, mettons, du hip-hop de US qui peut être comparable, mais s'il y a son univers à lui, puis c'est un niveau d'artistique, un niveau de créativité qui est off the charts, ça. Fait que je pense que c'est ça un peu qu'il essaie de faire comprendre. C'est genre, quand il disait genre niveau technique, c'est niveau genre rap. Mais tu sais, t'en as de tous les goûts aussi. Hein. Ouais, ça, tu sais, il y a des noms qui sont ressortis un peu dans les commentaires et tout. Puis Lord, après, il était un peu énervé. Il m'énerve aussi. Mais tu sais, je veux dire, des Alpha One, des fucking Dean Burbigo ou Nekfeu ou etc. et tout, toute cette clique-là. Des gars comme. Tu sais, même back then, je sais pas si vous vous rappelez de ce boy-là, il y a un gars qui s'appelait Davodka. Non, je Back then. Puis c'était genre un gars qui faisait juste rapper pour rapper vite. Mais il y avait du flow de fou, plein de multi, etc. et tout. Donc, c'est pas vrai. Puis, tu sais, il y a un autre bail, tu sais, genre, que j'étais vraiment pas d'accord. C'était des punchlines qui ont un sens poétique. Ouais, c'est Genre, ça. ça, Je suis moins d'accord. Je suis pas d'accord parce que, bro, genre, juste Nekfeu qui dit la solitude. Non, il dit seul comme un grain de sable, la solitude m'inspire désert. Puis là, après, il fait nanana. Fait que désert de chanson. Désert, seul comme un grain de sable. Le désert. Crazy. Non, ça, c'est Lord. You sleeping. So, yeah. Mais en tout cas, si on a un clip à faire, j'aimerais ça que tu clips ce que je veux dire live. C'est que pour ceux qui ont commenté et ceux qui ont hate sur Lord, je trouve que vous avez desservi votre cause parce que en insultant quelqu'un qui ne connaît pas, ça va lui donner encore moins envie de connaître. La meilleure façon de répondre à l'ignorance, c'est en cultivant quelqu'un. Donc, arrêtez de genre faire des messages de haine, des shit-down et tout. C'est inutile parce qu'au final, ce que tu fais, c'est plus fort que ça, bro. Fait que t'es prêt à insulter un gars tellement... Genre, pour moi, ça enlève l'ampleur que ton art a si tu es prêt à insulter quelqu'un pour ce que tu fais. Personnellement, j'ai trouvé ça weird de certaines personnes, mais respectez-vous, on a les mêmes rêves. C'est ça qu'il faut se dire. Arrêtez de hate. Tout a été dit. Ouais, complètement. C'est très bien dit. Fin de parenthèse. Wow. Grosse parenthèse. Oh, ouais, grosse parenthèse. Fait que Kira Audi, Kira, ça vient de Death Note? Ouais, exactement, il est là. Ben là, vous allez pas le voir, mais c'est le petit cas de Kira. Et Oji, voilà. C'est quoi? Et Oji, ça veut dire prince en japonais. Là, j'ai genre les habits les plus amples du monde, mais attends, tu peux tenir ça? Oui. Genre, si vous voyez dans mes tatouages, genre, ça, c'est un bail d'animé. Là, j'ai Luffy, d'ailleurs, si vous écoutez One Piece, vous... Attendez, regardez. Vas-y. On va-tu voir? Ouais, Le petit chapeau de paille. C'est vrai. Là, j'ai Gojo, là, j'ai toutes les épées de mes personnages préférés, de Berserk, de whatever. Nice. Donc, c'est sûr que c'est full pas original parce que tous les rappeurs aiment les mangas, je trouve. C'est vrai, il y en a une bonne coupe. Non, ouais, c'est vrai. Mais j'en reviens pas que personne n'a percé en s'appelant Kira. Parce que littéralement, pour ceux qui connaissent pas Death Note, c'est un gars qui a un livre qui peut tuer des gens avec en écrivant. Donc le gars, il passe des nuits complètes à écrire. Puis genre, la comparaison entre un gars qui passe la nuit à écrire pour tuer le game versus tout, je suis genre, pourquoi personne comme... Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, ça va être moi. Mais le truc, c'est que de base, c'était que Kira. Et c'est pas parce que les gens ne percent pas qu'ils ont pas la même idée. Fait que quand j'ai signé en maison de disque, ma gérante, elle m'a dit ok, c'est cool. Sauf que Kira, il y en a 36 000 sur Spotify. Ok, ouais. 36 000. Ouais. Sérieux? Ouais. On peut tirer, on pourrait aller ajouter les chiffres au montage, mais genre un truc de fou là. Genre. Ah ouais? Donc là, elle me dit comment on fait? C'est parce que là, elle me dit genre faut que tu changes de nom. Je dis
pour le coup, non. non. Fait que, on a réfléchi pendant longtemps. Encore une fois, avec mes parents et tout, on écrivait plein de trucs, on essayait de trouver et tout. Puis au final, Kira Oji, je trouve ça trop fresh. Ça sonne. Ça sonne bien, genre. Ouais. Puis, mais c'est ça, donc j'ai rajouté Oji au moment où j'ai signé en maison de disque. Donc c'est aussi un peu l'évolution un peu, tu sais, de Kira. Ben ouais. Il y a Kira, il y a eu Kira Oji, il y aura peut-être Kira... OG le deuxième. Oji, troisième du nom. Ouais, c'est ça. The third. The third, yeah. Mais c'est ça, ouais, ça vient de là. Puis ouais, c'est une culture que j'adore. J'aime l'anticonformisme que les Japonais y ont. Genre, quand tu lis des mangas ou des shit de même, puis tout, c'est imprévisible. Genre, ils font des mangas où tout le monde meurt. Genre, quand est-ce que tu vois ça dans les films? Genre, boxer genre les gros bails, genre admettons, ouais, est-ce qu'il y a The Rock dedans, genre tu vois The Rock mourir dans un film? Non, gros. Alors qu'il y a rien qui nous garantit pas que Luffy va mourir à la fin. Dans les Avengers, en tout cas, la moitié de la population est morte. Ouais, mais ils sont revenus bien vite. Ouais. Il y a pas tant. C'est revenu qu'il soit vite. Mais par contre, j'adore les comics aussi. Ouais, Big ouais, Shout Out, il y a des trucs, des univers incroyables là-dessus. Big Shout Out, j'enlève absolument rien à ça. Je suis un gros fan des Mais, anciens Avengers. Ouais, les nouveaux, moi moi, aussi, mais incroyable. Mais moi, je m'endors avec ça aussi. J'aime trop écouter ça. C'est des gars qui racontent en 15 minutes un comics que personne n'a écouté. Soit c'est trash, whatever. ouais. Il y a un gars que j'écoute qui s'appelle Mullet Man, genre Mullet Man Comics. Trop fly. Puis le titre du bail, mettons, c'est La fois où Batman a tué, genre. Puis là, c'est une vidéo de 20 minutes qui explique Stark, là, où est-ce qu'il arrive, tout. C'est trop mais fly. ouais, je trouve ça trop intéressant des vidéos de même. Vraiment Tu fresh. sais, parce que je vais pas écouter nécessairement, je vais pas lire le comics, mais je préfère que quelqu'un me le Ah ouais, dise au bro, non, mais complet. je te dis, moi, c'est ce que je disais avec la fille que je vois en ce moment, genre, shout-out à toi, genre, en fait, je suis un enfant, genre. Moi, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire pour dormir, bro, tu vois. J'ai tellement de misère à dormir dans le silence, j'ai un rapport tellement spécial avec le silence dans la vie, là. Est-ce que t'es une fan? Ouais, of course! Yes! Yo. Si vous avez... T'es une fan? Non. Fuck, je vais pas continuer ce que je vais dire, mais shout-out à vous, ceux qui ont pas de fans. Mais non, bro, si vous avez pas de fans, vous êtes bro, weird. comment tu fais? Genre, Moi, je suis obligé d'avoir le le... petit vent sur Quoi? la petite Ouais. chasse. Moi, J'ai ok. pas besoin de ça, Check, man. check. What the Moi, là, fuck? j'avais Mais toi, une t'as fan. l'air bien, genre. T'as l'air paisible. Ouais, moi, je suis le genre de paisible gars dans la qui vie. s'endort de même, là. J'aime Yo, le silence. Moi, je faisais exprès Can't d'acheter une relate. fan, tu sais, les fans rondes qui font fucking de bruit. genre. Pour que ça fasse Juste- ting-ting. ouais, Quoi? ouais, Yo, juste pour Yo, qu'il je y ait suis pas du son. capable de dormir avec Yo. ça, man. Yo, Obligé. crazy facts. Là, je shout out les OG, Omi, Ed, Egide, Tom. C'est mes day one. Charles, on est là. À un moment donné, gros, ok. Non, ça, c'est complètement cave. Ça, Vas-y, c'est vraiment aller vas-y. vraiment loin dans le genre, il te faut de quoi, genre. Ok. À un moment donné, on était chez de nos amis, puis j'étais avec mon meilleur boy qui s'appelle Egide, un nom très spécial que j'adore, qui est le bouclier de Zeus. Pour ceux qui ont besoin de se faire éduquer un petit peu. Méchante anecdote. Ouais. Et il était genre 6h du matin, tu sais, les soirées qui finissent jamais, là, puis le soleil se lève et tout, puis Tom, ça veut dire Tom, le gars, il a toujours une explication à chaque nom, genre. Non, genre Tom, il dit hey, oh les gars, je m'en vais crash, gros. Fait que là, il s'en va sur le divan, puis il dort. Puis là, on a son sel devant nous, ouvert. Fait que là, bro, la curiosité de l'homme, quand on se dit, bon, on va voir son historique, mais non, attention. Parce qu'on n'est pas non plus, je veux pas savoir qu'est-ce qu'il regarde, je sais que ça doit pas être très, très fameux. Mais non, je niaise. Mais on se dit, on va aller voir son historique YouTube. Je trouve qu'il y a rien qui décrit plus une personnalité qu'un historique YouTube, frère. Ah, Genre, c'est de quoi que t'écoutes quand t'es tout seul. Bro, c'est toi, là. That's you. Tu peux voir qu'est-ce que tu regardes pour de vrai, t'es qui, là? Exactement. Puis ce gars-là, c'est un grand fan d'histoire et tout. Il a voulu devenir prof d'histoire pendant un temps. Il avait commencé l'école pour ça. Finalement, il a changé. Bref. Fait qu'il y avait des trucs genre de 7 heures sur la Mésopotamie et tout. Des bails de fou. Puis il y avait un bail. Bruit de fan. 10 heures, bro. 10 heures, puis juste le bruit. Il n'y a même pas le vent, là. Bruit de fan compilation. 10 heures de bruit de fan qui tourne de même. Puis il était rendu à genre 8h37, là. Gros sommeil sur le bruit de fan, là. En vrai, si j'avais pas de fan, je ferais la même merde. Puis c'est genre, mais j'y avais jamais pensé, genre. C'est crazy. Genre, c'est incroyable, le dedication, genre, pour avoir ce shit. T'as vu comment c'est un besoin? Ouais. Genre, toi Mais qui tu dors vois, en silence, genre. mais c'est la même affaire que le monde qui vont écouter des bruits de pluie en background. Il y a beaucoup de monde qui font Est-ce que ça, mais tu- c'est la Moi, même chose. ça, j'écouterais ça pour Ouais. dormir, genre. Est-ce que vous êtes réceptif à l'ASMR? Ouais, j'adore. Non, je te déteste. J'ai commencé à écouter Yes, la je moi déteste. j'adore. Bro, moi, ça me le fait plus. Ok. Mais au début, mon gars, j'ai eu une expérience, mais bro, c'était meilleur que la drogue, gros. Quoi? C'était meilleur que tout, frérot. Je sentais tout mon corps, genre. Je comprends bro. pas. Bro, C'était- des Ça fois, lève là, le des fois, cœur. les Ça sons, lève le les cœur. sons, man, ça vient, genre te chercher, Ah, puis mais ça moi, fait là, des c'est frissons, là. ça, là.
Ouais, Le ouais. grattage, là, je sais qu'ils l'entendent, puis les tapes, je sais pas si on va l'entendre. Faudrait que je J'espère que ouais. tape. Oh my god. Bro, ce bail-là, bro, c'est un crazy shit, man. tout comme ça pour le reste du podcast. Hot take. L'ordi est pourri. Puis, non, mais ouais, bro, l'ASMR. Puis j'ai découvert un autre bail. Yo, ça, je sais pas, mais c'est de l'ASMR visuel. C'est des panels là, qui ont des lumières, ok? Puis ils passent devant. Ah oui, attends. Puis là, ça dit, suis la lumière. Ouais, puis ils font ça exactement. Sur TikTok, là, des fois, il y en a qui sont genre, OK, donc là, on va faire un examen oculaire, je sais pas quoi. Puis genre, puis là, ils mettent la lumière. Je fuck trop avec ce bail. J'adore. Je fuck Je trop suis avec ce tellement bail. pas dans le même vibe que vous autres, Mais pour moi, je te dis, genre. ça vient me chercher. Je pense que c'est mon instinct animal. Genre, il vient me chercher mon instinct primal. Je comprends pas. Bro, ça fait activer mes sens. Oh, jour, je te dis, bro. Non, c'est crazy. Yo, on est peut-être fucking weird, on est les deux seuls au Québec Ouais, de non, faire mais ça. il y avait la réceptif aussi. Non, il est juste nous. non, mais c'est fou parce que en plus, de base, j'étais vraiment en mode mais qui écoute ça? À un moment donné, je me suis dit, j'arrive pas à dormir. Là, je me prends mes petits beats studio, noise cancelling, shit, whatever, bye. Là, je mets ça sur mes oreilles, puis là, wow. L'expérience que j'ai eue, mon gars. Je te dis, si t'essaies aussi, je suis sûr que tu vas tomber en amour J'ai pendant un moment. essayé d'écouter ça Peut-être pendant pas un trouver le bout. bon. Puis honnêtement, moi, j'en ai des frissons, mais pas dans le bon Mais sens. tu vois, moi, ça fait la même affaire, mais pour l'animé aussi. Animé, là, je me rappelle au secondaire, là, tout le monde riait du monde qui écoutait les animés. Fax. Puis genre, moi, à cause de ça, j'ai hop sur le hate train, I guess. Puis genre, après ça, en tout le monde, quarantaine... Non, mais là, j'ai essayé d'aimer ça, c'est ça l'affaire. Je travaille en réseaux sociaux, je connais c'est quoi, puis j'en écoute. Fait comme, j'essaye, j'ai essayé. Peut-être que puis c'est ton ego, il veut pas Non, comme... mais- Genre, non, je veux pas Moi, écouter c'est ça, d'ASMR. c'est- Non, mais c'est juste, c'est comme, je sais pas, moi, ça vient genre. Il y a des bruits, les bruits Mais en de même bouche, temps, des bro, affaires c'est de pas même. pour rien, ça s'appelle genre des tingling, des shit de même Ouais, tout, ouais. parce que bro, c'est vrai que ça vient te chercher dans un espèce d'endroit où je pense que je comprends que ça peut être désagréable. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, j'avoue que c'est vrai que des bruits genre non, Ah, ça. je sais pas, mais les petits, je te dis les tapes, bro. Ouais. Trop ça. En même temps, bro, c'est fly là, genre c'est une petite femme qui te parle dans ton oreille, Ouais. c'est tout doux, genre. Shout out aux personnes qui font justement de l'ASMR for bro, living. Yo, ça c'est un vrai grind, gros. Yo. Parce que comment Il y a un marché à se faire là-dedans. là. Ben, il y a des TikTokers qui font des lives pendant genre des nuits complètes. Ouais, là. ouais, C'est ouais. c'est crazy, nuts, là. Yo, ils se font du l'ASMR. cash en crise avec Ouais. ça. Là. Sinon, shout-out aussi les NPC de TikTok, man. Ça, Miles c'est Morales, wild. Ça, c'est gros bizarre, shout-out. man. Yo, lui il crash out. Il ce est boy-là. malade, Ce bro. boy-là, il crash out, bro. Complètement crazy, man. Il est rendu Oh, sur gros, le on Kai parle Cenat. Est-ce que vous les avez vus, les films Spider-Man avec Miles Morales? Ouais, incroyable. Bro, Ça, what là, the c'est des fuck, là? masterpieces. Oh, bro, man. ah oui, Genre, artistiques. le 1, je me l'étais pris dans la gueule, mais le 2, frérot, je C'est suis allé dix voir fois avec mieux. mon ex-copine. Shout out à toi. Puis, frérot, je suis ressorti de là, comme quand j'étais un enfant, je faisais ça, bro. Je faisais ça. J'essayais, ça m'a transpercé Ça là. te donne envie gars. d'être Spider-Man. T'es comme. Mais yo, bro, fuck, tellement. man. Puis frérot, la bande sonore, toute faite Oui. par Metro Mais tout est Boomin. bon. Ouais, gros, ça, Frérot, là, t'es en train de regarder des animations de malades avec A$AP Rocky qui te chante dans les oreilles. Comme, c'est bro. vrai. Puis je l'ai vu en méga, je sais pas trop quoi, IMAX, IMAX, plus LeBron James, gros, whatever shit, gros. J'étais genre, mais c'est ma meilleure expérience cinématographique de ma vie. Ah, je te comprends Genre, totalement. meilleur. Je te Puis dis- je suis très inculte sur les. Ceux qui en n'ont cinéma. pas écouté ce film-là au cinéma, ils ont manqué quelque chose. Ah, là. ouais. Ah, c'était beau parce que autant justement au niveau sonore qu'au niveau visuel, que comme c'était une tuerie, veux pas, parce que Ouais. comme c'est une première, justement, le premier Spider-Verse, genre il a amené quelque chose de nouveau. Mhm. Deuxième, rehausser ça encore. Puis là, qu'est-ce que j'aime, c'est justement comme des nouveaux films d'animation qui sortent, c'est comme Ouais, ils ouais. s'en inspirent, puis Ouais. comme maintenant c'est rendu. Puis, vous avez vu le chapeauté? Oui, Ah, c'est ça que oui. j'allais dire. Yo! That shit so good! Yeah. Bro, yo, t'as-tu vu ça, Yi? Bro, c'est Hein. crazy, là. Yo, le loup, Ah, ça. Oh, Bro, man. mais le côté un son, peu le animé, là, sifflage et tout. c'est- Ouais, c'est oh, genre... bro. Bro, il est rendu avec art des style. impact frames pis tout, là. Yeah. Genre, C'est fucked incroyable. up. Moi, je te dis, Incroyable. yo, notre nouvelle génération en ce moment, là, Ouais, ouais. ça c'est le new wave du cinéma, c'est des shit de même. Ça, je trouve Ben ça oui. fucking nice parce que même niveau musique, que ça soit rendu genre des producers comme Metro Boomin No qui fait cap. ça maintenant. Quelle Tandis que confiance, c'est quel fou. respect. Parce que dans le temps, là, on va se le dire, là, les vieux films étaient incroyables. Niveau Ouais, bande oui, sonore, absolument. c'était des bandes Absolument. sonores classiques. Yo, est-ce que, je sais pas trop si t'es sur les studios Ghibli pis tout. Ouais. Genre, bro, J'adore. Ah oui, attends, oui. genre ma sonnerie de sel. Attends, on a-tu le temps ou ça va être trop long? Ça risque d'être long. Ça va peut-être être long. Ouais, fuck. En tout cas, c'est le. Ouais, calme-moi. C'est la bande sonore du château ambulant, Old Moving Castle. Ah oui, ça me dit Puis, quoi, vas-y, ouais. appelle-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté. C'est cool. Bro,
genre, Bro, tu c'est réponds après ça, t'es banger. genre. Oui, bonjour. Non, mais je réponds pas. Ouais, c'est ça. écouté Genre, tout le long. impossible. Rappelle-moi après. Non, là. je te dis, bro, puis genre, c'est incroyable. Puis, mais la différence aussi maintenant, c'est qu'avant, je t'ai vraiment coupé la parole, bro, je suis désolé. Ah, je sais même plus de ce que je parlais. Ok, M'en parfait. fous, La différence aussi, c'est que maintenant, avant, tu sais, c'était des orchestres et tout. bro. Ouais. Là, ce qui est trop cool maintenant, c'est que c'est sûr que la musique a beaucoup évolué, de laisser la place à des gars comme Metro Boomin qui sont capables de créer un orchestre avec Exact. un ordi. Exact, c'est ça That's qui est fou. crazy. Yeah. C'est super nice. Mais oui, gros, les anciens Disney Mais- et tout, les chansons, c'était Ah oui, c'est des c'est classiques. iconique. Parce qu'il y a eu- Il y a eu ça un fait moment- partie de la réussite. Ah oui, des Il y a absolument. eu un moment dans le cinéma, on va dire, genre année comme 2010 à 2020, là. Ben, un petit peu avant 2020, mais comme il y a vraiment eu un moment mort, on va dire, dans le cinéma, là, où est-ce que, tu sais, tous les films, c'était comme trop high quality, sans nécessairement avoir cette vraie... Moi, je me Ça dépend, prononcerai il- pas parce que je connais absolument rien. Puis Bon, mon non boy plus, Yoshi mais- qui était là-bas, c'est un cinéphile de Ah ouais? renom, bro. Il Ok. connaît tout. Puis je sais que s'il regarde le podcast et qu'il voit que moi, je me permets de parler de film, il va me slap the fuck out, bro. Mais moi, tout ce que Mais c'est- je dirais pas un take comme toi, Tristan, parce que Ok, Pas vrai. hot take. Hot take, les Le films des cinéma en années 2010, c'est de la mid, bro. non, mais En vrai, je suis ok, désaccord les parce vieux- que comme il y a des il veut pas dans les années 2000-2010, il y a des bons films. En fait, il y a à chaque Avatar, époque, genre. à chaque ouais, c'est ça, à chaque Avatar, Il y a eu c'est des bons 2011, films. non? Ouais. Je sais plus. Comme ça. ouais, à chaque époque, il y a des bons films, veut pas. Fait Oui, comme- oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a eu trop de films qui ont été produits en masse dans les années 2010 à 2020 et surtout 2020, là, genre avec Netflix aussi, là, qui ont sorti oui, beaucoup ça, de ça, crises ça, d'affaires je suis que je suis d'accord. comme... Parce que comme là, Je sors ça juste pour faire de l'argent, mais il n'y a vraiment aucun côté artistique derrière ça. C'est là. vrai, oui, vrai. je vais pas être plate, mais Les comme- animés de Netflix sont super fly. Ça, j'en ai pas tant Oh. vu. À part, il y en a un que je... Yo, t'as écouté Cyberpunk, Edge Runner? Ouais. Ça, c'était un 10 sur Ouais, 10. ouais. Ouais, ouais. Tu finis ça, t'es- Arcane, man. Arcane. Arcane. Oh, bro, t'as vu la saison 2 vient de J'ai pas écouté la sortir, saison 2 j'ai pas encore, écouté non, j'attends, encore, j'attends. ouais, moi avec, parce que Je là, j'ai eu réécoute. les 4 premiers épisodes. Ouais, moi, je tu sais, qui vont réécoute la sortir. première saison Ah oui. aussi. Ouais, ouais. parce que je me rappelle plus de rien. Quelle œuvre! Ah, c'est magnifique. Tabarnak. Avoir joué à League of Legends, là, Mais ou en plus, pas moi, avoir même joué à pas League of tant. Ouais, c'est Legends, ça te touche c'est pareil. incroyable. Ouais, Ah, 10 bro, sur 10. c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Yeah. Puis l'animation, Ouais. la nervosité, ça, c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est trop pas animé comme un animé japonais, Ouais. mais ça a un swag, Yeah. une essence Ah, vraiment. tellement différente, bro, que genre, oh, yo. Puis yo. aussi, j'ai fucking aimé le côté psychotique Ah ouais, yo, de Jinx. Jinx. Puis ça m'a vraiment donné des vibes justement de Joker, tu sais, le dernier Ouais. qui est sorti et tout. Là. Mhm. C'est un peu dans le même style. Genre. Mais genre Ouais. là, c'est vraiment plus portrait avec des vrais, pas des images, mais comme des... C'est visuellement Ouais, ouais, portrait, ouais, tu sais, c'est ouais, pas ouais. juste... Bro, tu sais, les moments où elle a comme des. ouais, quand elle snap, là, puis genre un peu schizophrène, Ouais, elle type se met à shit, là, puis parler, elle puis voit elle partout, voit elle voit les- des shit, puis tout. Puis Yeah. c'est tellement beau avec Yeah, les c'est couleurs. fucking et tout. dark, Ça, man. c'est ça que je trouve qui est le fun avec la liberté que tu peux donner avec l'animation. Puis il faut aussi comprendre une chose. Les films et séries d'animation, l'animation, c'est un médium. Donc, tu utilises c'est des outils, justement. Tu peux faire un film, tout ça. Fait que tu utilises Mhm. l'animation pour ça. Ça, c'est pas un genre. Ouais. Oui, pas- c'est vrai, je suis d'accord. C'est pas Je un suis genre parce que d'accord. tu comme D'accord. c'est pas un film d'horreur, tu peux pas le catégoriser comme un film d'horreur, un film d'action, de fantasy, peu importe. De l'animation, tu peux avoir des films d'animation différentes justement pour raconter des histoires différentes. Comme, justement, Arcane, c'est quand même assez justement mature comme série. C'est pas Chris, c'est ouais. pas nécessairement fait pour des enfants là justement. Non, Puis comme non, facts. de plus en plus, t'as des séries de plus en plus matures. Comme moi, mettons, j'avais une série que j'avais été choqué. Puis je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. C'était la série sur Prime Video, Invincible. Oh my god, ça c'est Oh, un wow. banger, bro. Genre, c'était moi j'étais incroyable. sûr, c'est Ça, genre, c'est ok, un c'est une série de banger, super-héros bien basic. Bro. Puis yo, t'es Puis comme, what Omni-Man, the fuck? Ouais. Yo. C'est Moi, je l'ai fucking montré à mes deep. darons, gros, je me rappelle ça. Ah Ça ouais, m'avait ouais. tellement marqué, je suis genre, yo, papa, maman, faut que je vous montre ça. Premier épisode de la saison 1, tu t'arrives à la Bro. fin, t'es comme, what the fuck? Ah, c'est Ouais. crazy. Puis, c'est fou, j'aime trop. Mais même, là, je trouve que c'est un peu parti en couille. Mais même The Boys. Ah oui. Ouais, ouais. Tu sais que c'est fresh, ça, gros. Ça fait tellement dur par rapport. Ça fait tellement un contraste par rapport aux au médias de super-héros depuis Oui. des années qui sont très axés sur. Parce qu'en vrai, de vrai, là, tout genre le marketing qu'il y a dans le Boys, là, tu sais que, frérot, genre, admettons, Spider-Man, bro, s'il existait dans la vraie vie, ce serait une putain de star, là. Ben Ouais. oui. Il serait partout, il y aurait des affiches de lui partout, Ben oui. plein de produits de lui, Ouais. plein de chi, plein de ça. Il y aurait des marques qui disent, yo, Spider-Man, 4 millions pour que tu viennes boire mon eau qui est là. Ouais, genre, c'est tu comprends? ça. Of course, c'est ça que j'ai trouvé vraiment, vraiment fly Ça des montre- Boys. c'est poussé à l'extrême, mais ça montre une réalité malgré tout. Puis Ouais. ça représente aussi
what if les super-héros C'est existeraient pour de vrai. C'est comme le Mais ça Black démontre Mirror, aussi mais genre des... Black Mirror aussi. Ah ça, oui. on pourrait en parler des décennies. Ah oui, mais oui, yo. J'ai été... on parle. OK, On hot va take, loin, man. weird take, mid take, j'ai été méga déçu de la dernière saison. C'était quoi déjà la dernière Le bail saison? avec la petite poupée Anna Montana, puis un autre bail, c'est genre un loup-garou, je sais pas Ouais, quoi. le loup-garou, j'ai pas Ouais, compris. Puis la merde. Mais l'épisode avec de la série AI, tu sais, le premier épisode de la dernière saison, où c'est comme il crée la fille, elle a comme une série sur le show qui est une adaptation de Netflix. Oh oui, ça c'est fresh. Oui, ça, Ouais. c'est cool. C'est comme, Ça, c'est yo, bon. ça fait. C'est bon. Mais yo, par rapport à Bagdad, genre l'épisode là de la puce Ouais. d'horreur, Ah, ça ouais. c'est crazy. San San Gipitano, je sais pas quoi, l'endroit où ils USS vivent tout le temps la même Callister, soirée. man. Oh my god, ça c'est Ça, insane c'était un aussi. banger. C'est incroyable. Ou même, mais, gros, celui qui m'avait choqué, moi, c'est le petit gars là, le gars qui se branle sur oh my god, oui. ouais. La chasse, je pense, je sais plus comment ça s'appelle, bro. Mais ça, il y a Ouais. des vrais... ça a été réel aussi. Ben oui, je ça, pense. c'est ouais, vraiment mais vraiment des des trucs, réels, encore une arrivé. fois, c'est basé sur des trucs vrais, poussés dans un extrême, dans un Ben, extrême c'est un certain qui... futur qui peut être Ouais, possible c'est si ça. on Ben, fait pas moi, c'est- attention. Ben, l'histoire avec le gars, c'est carrément un vrai cas réel, ça peut arriver Ouais. pour de vrai. là. Avez-vous écouté Love, Death and Ah, Robots? je voulais parler de Ça ça. aussi, Yo. gros. Aïe, là, on name Yo, drop toutes les c'est- best. Il faut une chaise ici, là. Ah, gros, c'est... Bon, ça, c'est... Tuerie. Vraiment, genre, à chaque épisode, t'es comme mind blown de justement le style d'animation, les Mais histoires. moi, qui sont en racontées. plus, il n'y a rien que je trouve plus charmant qu'une série qui ne se suit pas, Ouais. mais que chaque épisode est animé différemment. Ouais. T'as jamais soigné, l'impression là. d'écouter la même chose. Ouais. Genre, Yo, c'est incroyable. L'épisode, là, genre pirate. où Oh est-ce que my c'est god, genre... avec le Ah monstre oui. dans la Yo, cale. là. C'est tellement bien fait. Non, yo, gros. moi, celui qui m'a marqué, mais qui, genre, ça m'a transcendé. Même des fois, je me disais, mais attends, mais c'est des vrais humains. C'est le bail où est-ce qu'ils contrôlent les enfants, la naissance des enfants, puis tout. Je me rappelle plus trop. On suit un inspecteur, genre. Ça, c'était Puis, fucked. Je sais pas si tu vois de quel épisode je parle. Non, je sais Puis dans le Je sais fond, plus c'est genre c'est dans quelle une ville saison. futuriste où est-ce qu'ils contrôlent le nombre de naissances et les gens qui sont plus vieux, ils sont immortels, genre ils vivent là, etc. et tout. Donc tous les nouveaux, ça va faire de la surpopulation, donc il y a des gens qui s'en occupent, qui vont tuer les nouveaux jeunes. Sauf qu'il y a des gens comme des gens normaux qui ont envie d'avoir une famille, etc. Donc ils les cachent et tout, c'est fucking deep. Ouais. Puis l'animation, mon gars, mais c'est genre, t'as l'impression que genre t'es à ça. Je montre ça à ma grand-mère, c'est real, là. Ouais, c'est ça. On Pour est elle, rendu c'est à ce vrai, point-là. là. Je peux lui montrer GTA 5 puis elle va y croire. Là, fait que, Ouais, mais non, ouais, non, c'est abusé. Je sais pas Merci à ces gens-là bro, de créer des choses. Je sais pas si tu as vu, il y a un concept similaire à Love, Death and Robots. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la série. Ça va sortir prochainement l'année prochaine sur Prime Video. C'est une série adaptée. Chaque épisode est différent. Puis c'est des jeux vidéo différents à chaque épisode. Puis genre, je vais vous montrer le trailer après. Là. J'ai pas le nom en ce moment, mais genre j'ai vu ça comme trailer. Puis comme c'est inspiré comme des gros jeux comme Hello, genre des affaires de même. Puis genre des esprits de gros jeux, puis chaque épisode est différent, puis c'est en animation, encore une fois, des styles d'animation différents à chaque fois, mais c'est des Incroyable. jeux vidéo différents. Fait que Trop hâte de voir. ça va être Trop hâte de une voir. tuerie aussi. Là. C'est quoi votre rapport aux jeux vidéo, vous? Moi, je suis zéro gamer. Moi, Ah j'ai ouais? toujours été Zéro gamer. Genre, je joue à Moi, Minecraft. moi, je suis un J'ai ancien- grandi... Ah ouais. Moi, je suis un ancien gamer, bro. Moi, c'était les premiers... Ben, Black Ops 2, ça a été mon premier vrai Call of Duty que j'ai joué multiplayer pour la première fois. Moi, c'était MW2, frérot, les vrais Ouais. savent. Yo, Modern Warfare parce que- 2, le OG, Mais là, attends. pas le nouveau. Modern Warfare 2 et 3... Crazy shit. Moi, j'avais pas encore la Xbox Live dans ce temps-là. Ah. Fait que je jouais avec mon frère en split screen, en survival. Ah, ça, là. c'est- ah, ouais. C'était Oh, le yo, oui, meilleur oui, mode il y avait de des jeu. rounds, là, Ouais, tout. ouais, ouais. Ah, ça, c'était Puis hard. ça, là, je te dis, je vais toujours rester un fucking hater pour les nouveaux Call of Duty. Vous pouvez me hot-taker ça si vous voulez. Là. Sérieusement, Hot-takez-nous. les nouveaux Modern Warfare, là, j'ai trouvé ça trash. Je suis d'accord. Ok, oui, c'est cool, les nouveaux mouvements, nouveaux graphiques, si ça, mais c'est pas le vrai Modern Je Warfare. suis d'accord. Puis le fait qu'ils ont même pas essayé de mettre le fucking round base survival mode, ouais, c'est ça vrai. m'a détruit mon cœur de C'est fan. vrai, c'est vrai. For real. Je suis d'accord. Moi, un truc qui est sûr à 100%, c'est que, genre, live, pas vous mentir, BO6, je me le prends quand même. not gonna lie. Il m'avait intéressé, mais après Ouais. ça, quand que j'ai vu tout le monde qui faisait le dauphin par-ci, Ouais, par-là, mais le puis truc, qui c'est saute ça, la c'est main, que genre... c'est que moi, j'ai vraiment été, genre, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de ça vraiment rapidement. Moi, c'était Ouais. vraiment Black Ops 3 que j'ai Ouais. grind the fuck out. Yeah, genre, Moi c'est aussi, j'ai joué quand même pas mal à Genre, Black Ops 3. Prestige Master shit, puis genre, Yeah. on avait Dark une team. Matter dans tout. Ouais, Ouais. tout Dark Matter. On avait une team où est-ce qu'on jouait vraiment classé et tout. On avait des ranks. On était vraiment, genre, sérieux, genre. Ouais. Fait que là, quand je get back sur BO6, quand j'étais encore avec ces gars-là puis tout, puis que ça me ramène un peu mes skills, tu sais, je me pète des 75-12, genre des trucs Ouais. comme ça, je suis genre, ah, ça feel good, genre. Mais tout seul, ce jeu-là, il est horrible, bro. Ouais, ouais. Tu rentres dans la map, en plus, Mais c'est- hot-take-moi,
Les Battle Royale, ça fuck up le gaming, bro. Ben ça oui, fuck up complètement. le FPS. Les gens ne savent plus jouer aux jeux Ouais. vidéo. Bro, je suis obligé d'envoyer des messages. Je fais jamais ça. À un vieux patiné, lui dire Yo, you know you can walk. Donc, tu peux bouger, bro. Qu'est-ce que tu branles là depuis le début de la game? Mais avant, il n'y avait pas ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas le côté. À part pour les gens qui grindaient pour faire des nukes ou des shit de même Ouais. ou des streaks, mais genre, il n'y avait pas le côté que ta vie est matter, genre. Ouais. Là, maintenant, c'est genre. Il y a des gens, ils jouent 45 minutes pour mourir une fois, sont fucking off. Donc maintenant, ils jouent dans des games où ils pourraient mourir 30, mais ils jouent comme s'ils pouvaient mourir Yeah. qu'une fois. Mais moi, je Horrible, tiens mon juste à gars. dire, là, mon jeu préféré, puis ça va toujours rester mon baby, C'est c'est GTA San Apex Andreas. Legends. Apex. Puis pourquoi Apex? Ça, Parce j'ai qu'il y a pas. tellement de monde qui hate là-dessus, mais les vrais fans T'as d'Apex... joué à Titanfall 2? Oui, mais oui. Oh, Mais Apex, bro, je suis là depuis avant qu'ils sortent les Same. saisons. Là. T'es sur Puis quelle j'ai- console? PC, moi. Ok, mais c'est genre qu'on joue, on joue tantôt là. Arrête! Apex, ça fait longtemps que je suis pas allé là-dessus. C'est qui ton main? Moi, Là, live, c'est mon un peu main, niche, là. mon main c'était Horizon. Moi, je les ai perdus. Mais là, en ce moment, je suis en train de jouer Lifeline. Lifeline, elle a Lifeline été est buff. incroyable. Comment Incroyable. moi, c'était Blood Hunt, bro. Ouais, Bloodhound J'étais était trop cool, là-dessus, ouais, là. c'est un gangster. Anyways, on va couper ce live parce Ouais, que là, c'est- ça commence à être tough. Rendu Ah, à là, des on bandes est d'Apex, parti ça. sur Ouais. tout, là. Ça commence à être tough. Mais ouais, non, mais moi, sinon, gros, par rapport au gaming, moi, ce qui est nice, c'est que quand j'étais jeune, mes parents, c'était des. J'aurais dû mettre des bas noirs, man. C'est que ça me fait chier. Mais mes parents, c'était vraiment des gamers, genre OG, là, genre le OG Mario, puis tous les shit dans le même. Ouais, ouais. Fait que quand j'ai grandi à la maison, il y avait une NES. Ah, C'est une Nintendo NES. Fait que, genre, mes premiers jeux, c'était Kirby Adventure, puis tout des shit dans le même. Puis genre. J'ai moins joué que ce que je pense, parce que ma soeur a débranché la manette, puis elle me faisait croire que je jouais. Classique. Ouais, fait que j'ai moins joué que ce que je pense, mais j'étais geeked up à ça vraiment jeune quand j'étais petit. Ouais. Puis j'ai un truc, ça, je te dis, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est impossible. Jouer sur Mac avec mon père à un jeu qui s'appelait Nanosaur, bro. Puis C'était Ok. un jeu où est-ce que t'étais un ptérodactyle, puis tu te promenais, puis il fallait que tu ailles voler des œufs dans des nids, puis que il y avait d'autres affaires qui t'attaquaient et tout, mais personne connaît ce bail-là. tu Non, fais, je là. connais pas. Puis il m'avait plugué sur un autre affaire qui s'appelait Art of Darkness. Ça, c'était incroyable aussi pour Ok. y aller. Je vais vous montrer après. Genre, la direction artistique était tellement crazy. Puis là, après, je me suis fait bless par une PS1. Je me rappelle plus trop à quoi je jouais là-dessus. Puis là, le moment où j'ai su que j'étais un gamer, c'était PS2, frérot, quand j'ai joué pour la première fois de ma vie à GTA San Andreas. Acheter ça, genre God of War. man, Non, un truc GTA San Andreas, mon Ouais, gars, c'est- bro. J'étais, mais geek, Hmm. top, bro. Puis c'est le moment où est-ce que GTA commençait à prendre énormément d'ampleur. Tout le monde commençait à parler de ça et tout. Puis je me rappelle comment c'était fait. Mon ancienne maison, quand j'étais petit, c'était pas très grand. Fait que quand j'étais dans ma chambre, j'entendais la télé du salon, genre. Puis à un moment donné, il y avait un reportage, puis ça disait GTA San Andreas, une menace pour les jeunes, etc. Ah ouais, Puis là, ben ils montraient les guns, la drogue, les clubs de striptease, puis tout. Puis là, je pleurais en haut. Genre, mes parents, ils vont m'empêcher de jouer. J'étais tellement triste, bro. J'avais des classeurs remplis avec tous les codes de triche, toutes les affaires, puis tout, gros. Ah, les codes d'actrice, moi, c'est sur GTA 4. Ouais, Tu vois, mais ça GTA GTA 4. 5, man. J'ai commencé Ouais. là-dessus, Ah ouais? genre GTA 5. Ah, moi, c'est ça qui me fait chier. J'ai pas pu tester San Andreas Ah, et tout. bon. Là, Mais pour avoir joué à San Andreas, man, c'est quand même fucking nice. Ouais. Ben Mais là, ouais. j'ai voulu le refaire parce qu'il y a genre une sortie remasterisée qu'ils ont fait. Puis... Ah, ouais. Il est Pas pas pareil. tant cool, non? Non, puis à ce qui paraît, ils ont remaster genre un portage mobile, genre. Hein? Fait que c'est même pas OG, genre, c'est parce que sur le mobile, c'était plus beau que sur la PS2. Fait Ok. qu'ils ont refait à partir de ça à la place du OG jeu. Pour Ah, eux, ils nous ont ok, bien ouais. baisé Rockstar là-dessus. Puis Red Dead Dingue. 2, quel jeu. Oh. Tu l'as fait Red Dead 2? Non, j'ai pas joué Pas encore. joué, non. What Je the sais, fuck? je sais. Tu l'as pas fait non plus? Yo, Kira, je sais que si je joue à ce jeu-là, ma vie sociale, Oh, c'est mais off. bro, t'es cooked. C'est Puis ça. là, moi, hier, tu sais, yo, là, moi, je suis pour la 3e fois, je refais The Witcher. Oh The my God. Witcher Ça, 3, c'est bon, bro. ouais, ouais. J'ai pas fini non plus parce que c'est aussi. Hier, Puis je lui ai encore envoyé un là, message, j'ai dit, yo. bro, faut que je me découle, faut que j'arrête live, sinon je suis cooked. J'allais Même passer jusqu'à Cyberpunk, 7 heures du matin. Cyberpunk, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai pas Ah, c'était fini. incroyable. Euh, Mais est-ce que tu sais comment, est-ce que tu sais Elden ça? Ring non plus, j'ai pas fini. Elden Ring, ouais, en même temps, c'est dur. Est-ce que tu sais ça, que c'est une vraie condition mentale de ne pas être capable de finir ces jeux ou de Ah ouais? finir les choses qu'on aime par peur d'être déçu? Ouais, Ah, Elden ouais? Ring, Mais Elden tu Ring, c'est perds ça, moi. un vrai intérêt, genre, t'as même plus envie de jouer. Ah, ouais. Alors que t'aimes le jeu, genre. Mais c'est la peur d'être déçu, la peur de ne plus avoir. Moi, ça me fait. Que ça finisse là, dans le fond. Ouais, moi, ça me ouais. fait ça souvent avec des animés, bro. Not gonna lie, je peux me péter genre 400 épisodes de suite, puis quand il en reste 20, bro, je le fais durer sur 3 semaines. Mais tu genre. vois, One Piece, ça serait sûrement ça. Parce Probablement. que Mais là, je t'imagines l'écoute plus, t'imagines moi. un jour, t'as la fin,
qui est devant toi, tu peux écouter la fin de One Piece, savoir c'est quoi le One Piece. Que ça Mais finit. après ça, le fait de savoir ça, Que c'est toutes les over, théories que tu craftais depuis tant d'années, puis tout, c'est off, genre. Parce mais que il là, va t'as la pas- réponse. T'inquiète, c'est il va comme- pas nous let down, bro. Ben non, Non, c'est c'est sûr que méga non, il flash. pourra pas Le arrêter. One Piece, c'est les amis que t'as fait ou les aventures. Fuck off. Yo, Oda, il a Fuck off. stayed depuis le début C'est pas ça. quand le One Piece c'était un objet. Ouais, C'était ouais. quelque chose. Ouais, Fait que ouais. déjà, moi j'ai trop hâte de ce gars-là, c'est un génie. Quoi bro. vos théories par rapport au One Piece? Est-ce C'est que. Ok. C'est moi le One Piece. Ah. Il y a moi dans l'anime, je même. Ouais. C'est En Kiro fait, qui moi, apparaît. c'est ça. Luffy va entrer, mais genre, what the fuck? Moi, pour moi, pour moi, la Adam Tree, là, l'arbre des Devil Fruit, Ouais, il est ouais. dans le Red Line. Puis le Red Line va être obligé d'être détruit pour créer le All Blue, Ouais. pour le rêve de Sanji. Ouais, ça Et- c'est sûr. Puis ça va aussi détruire, comment ça s'appelle, Fishman Island. Ouais. Qui va Parce que réaliser la voyante Ouais, de la Fishman voyante, Island a elle, dit ouais, qu'elle exact. avait vu Luffy qu'elle allait détruire Exact. leur pays. Ouais. Sauf que Luffy, bro, c'est le fucking GOAT. C'est le fucking GOAT. Fait qu'il détruirait pas un pays, là. Non, C'est sûr qu'il va- il détruit J'ai le tellement Red hâte. Line. Pour vrai. Moi, pour de vrai, j'ai même pas tant de théories parce que, genre, je me laisse trop driver par où ça va, genre. Ouais. Fait que je me fais pas tant d'idées. En plus, Not Gonna Lie, ces temps-ci, je l'écoute plus. Ça doit faire 2 mois que j'ai pas écouté parce que je veux être capable de pouvoir me péter, genre, 6, 7, 8, 9. Ben, tu sais qu'ils sont en pause pendant 6 mois, là? Ouais, mais là, Oda, il. Yo, je te dis, C'est mon pire cauchemar. réécoute tous les derniers parce que c'est une dinguerie. Ouais, je Genre, sais. chaque épisode sont rapides, Oh, t'as vu, fast-paced, les animations de dinguerie. Message from a fan, là? Oui, Celui qui est. c'était Oh, quel- une... Yo, Toi, tu l'as ça, pas là, vu, ça? Je sais que Non. toi, t'écoutes pas Faut que One tu Piece. l'écoutes. Faut que t'écoutes cet épisode-là. Ouais. T'as même pas besoin d'avoir regardé l'animé pour comprendre. Oh my Dans le god, fond, c'est c'est un magnifique. épisode qui C'est en reprend après que les Straw Hats se rejoignent après le 2 ans de time skip, genre. C'est Je ça. pense pas que t'es rendu là, anyway, Non, là, non, mais non, en tout cas, non. En tout cas, c'est- pendant, c'est il de la sait pas vision. pendant 2 ans. Ouais, c'est la vision d'une fan des Straw Hats, genre. C'est vraiment une fille, là, elle est Une petite fille, fangirl genre. là, de Nami, puis tout ça, genre, puis elle veut écrire une lettre à Nami, puis tout. Puis c'est vraiment une reconstruction de les événements qu'on a vus dans One Piece, Ouais, mais vu sous les par un yeux. civilian, genre. Ouais, de genre les Ouais. Marines là, qui peuvent se Ouais, faire tuer en une c'est seconde. que c'est nice. Yo. Oh, bro, quand on voit le moment, ça spoil-tu? Non. Ah, attends, t'es rendu où? Oui, non, Ouais, non, non, on spoil non. pas Marineford. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Mais Ouais. la scène de Marineford là-dedans, bro, là, C'était- avec c'était- les 2 frères et tout. Wow. Ah, C'est beautiful. ouais, je pense. Faut ouais, que tu l'écoutes, genre. Non, mais je me Masterpiece. suis. À un moment donné, quand que la série Netflix de One Piece elle était sortie, j'étais fucking hype. Puis genre, j'ai pogné. Quand quelque chose sort de même, genre, je vais commencer à tout me renseigner. Puis Ouais. là, je me suis comme tout spoilé vraiment Ah. One Piece au complet. Puis genre, j'étais rendu dans le deep lore sur TikTok de One Piece. Puis j'écoutais toutes les fan théories. Ouais, puis toutes les Mais moi, scènes Sans là-dessus- avoir écouté One Mais moi, Piece, c'est moi je suis pas crazy, mal, ça. je suis pas mal là-dessus aussi, dans le sens que, genre, je suis à jour dans l'animé, mais je suis à jour dans le manga, mais je lis pas, là. Ok. Genre, Ouais. je guette les scans, là, genre, dès que ça sort, Mais je c'est lis ça, ce qui se moi, passe, j'ai- puis tout. Ben, moi, Là, j'ai je du lis retard, chaque chapitre qui sort, je l'écoute. Je le lis direct. Mais Mais genre, genre- tu lis les scans, genre, on Ouais. n'attend Mais pas moi, le... ce que j'aime pour de One J'ai- Piece, ouais. c'est le fait que je le lis à chaque semaine, j'écoute la nouvelle épisode à chaque Ouais, semaine, fait que t'as toujours du One Piece. j'écoute au moins 10 YouTubers différents qui réagissent soit au chapitre ou aux Tu épisodes connais de le One Piece. philosophe? Le philosophe, non. Luffy, philosophe, genre. Non, je connais pas. Super nice. Il y a Moi, je connais Mon Corvo. Mon Corvo, ouais. Ouais, Mon incroyable. Corvo, sinon en anglais, moi j'écoutais beaucoup BDA Law. C'est genre un black qui parle, puis je trouve il est incroyable. Ce gars-là, il est fucking drôle. Ah, bro. Puis. C'est que les youtubeurs américains, ils me dead, bro. Est-ce que vous connaissez Dead Generosity? Non. Oh, bro, je vous plug là-dessus. Vous allez tellement me remercier, bro. C'est un des gars les plus drôles au monde, bro. Puis, tu sais, c'est genre c'est des trucs où on voit pas sa tête, là. C'est juste Ouais. des images où il dit des jokes, puis c'est illustré j'adore par image. j'adore ça. Ouais. Est-ce que c'est bon? Vous irez voir, même vous aussi, vous irez voir. C'est incroyable. Je te dis, c'est incroyable. Mais pour finir le podcast là-dessus, je pense que ça fait longtemps qu'on Combien est de temps qu'on est parti. rendu? Ça fait 1h45. Ok. Mais on a Yap. Est-ce qu'on mais a dit juste- des bails intéressants, tu penses? Ah Ouais, oui, on oui, est oui. parti sur du Ok, fou, ok, c'est ok. ça, Ouais, oui. Mais juste pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore commencé One Piece ou qui ont commencé mais qui n'ont pas encore fini, guys, écoutez One Piece et Ouais. ramenez-vous genre à temps, genre à Ouais. jour Ouais, dans One parce que Piece. c'est- Parce que garanti, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand que le One Piece va être révélé, vous allez avoir aucune chance Y a d'écouter aucun One Piece hype. en sachant pas Non, c'est c'est quoi. Non. Fait que c'est live, là. Puis, c'est là que vous un devez autre affaire, l'écouter. moi, que je veux dire plus largement, parce que, comme j'ai dit, les animés, c'est de quoi qui me drive. Je veux dire, mon nom d'artiste sur lequel j'ai basé toute ma carrière vient d'un animé. Fait on imagine que c'est quelque chose que je tiens Yes, énormément sir. dans mon cœur. Pour tous les gens qui pensent qu'ils vont pas aimer ça, pourquoi vous pensez ça, first? Ouais, c'est Premièrement, qui juge quelque chose de même? Genre, à part quelqu'un de complètement stupide, désolé. J'étais Mais le plus admettons- gros jugeur, moi, là. Ouais, mais en même temps,
tu devais être un peu stupide dans ce temps. Ouais, j'étais con. Voilà, j'étais con. C'est trop stupide de s'empêcher de vivre quelque chose comme ça. C'est des aventures, c'est des émotions, c'est des façons d'aborder des sujets politiques aussi. Il y a des profondeurs, mais tellement profondes. Si tu as vu genre Naruto quand tu étais petit et que tu as cru que c'était pour les enfants, regarde-le. Tu vas voir que non. C'est vraiment pas pour les enfants. Il y a tellement des belles choses et ne soyez pas stressés par le nombre de chiffres parce que que vous pourriez croire que c'est des séries à rallonge qui durent des années. Il y a des animés qui durent 12 épisodes qui vont changer ta vie. Fait que dans les commentaires, je vais faire une liste. Je m'en fous. Pour ceux il faut que vous découvriez ça. On a de la chance. On aurait pu naître. T'aurais pu naître il y a 60 ans et ne jamais pouvoir vivre ça. Ouais. C'est une façon de vivre des aventures tellement différentes. Si tu aimes rêver, si tu aimes découvrir des choses et voir quelqu'un l'illustrer par les dessins, par les mots, par les chansons. Les possibilités sont endless avec l'animé. Puis c'est ça aussi que le cinéma d'aujourd'hui commence à réaliser en faisant justement des films comme Le Chaboté ou récemment Wild Robot qui a l'air incroyable. J'ai pas écouté encore, mais j'ai pas écouté, mais moi aussi je vais aller l'écouter. Puis genre juste en voyant le trailer, je savais que ça allait être un masterpiece de je suis d'accord. Ouais. Fait jusqu'en buggy là. D'or là, tu sais comme. Écoutez guys, sérieusement man, donnez-y une chance. Puis un jour, vous allez être hooked là-dessus. Vous allez nous remercier. Pour de vrai. Puis tous les gens qui ont dit, maman va me taper, qui ont dit qu'ils aiment pas les animés, ils en ont écouté un et ils étaient geek top, bro. Yeah. Like everyone. Genre, dès que vous avez le temps, écoutez Attack on Titan. Non, c'est pas vrai, c'est normal pour commencer. Mais écoutez Attack on Titan. Le gars, il a le QI de Albert Einstein, le gars qui a écrit ça, frérot. Yeah. C'est n'importe quoi, bro. C'est un truc de fou. Écoutez ça. C'est comme si, exemple, t'es un Français de France, là, puis là, t'arrives au Québec, tu vois une poutine, t'es comme ça, là, dégueulasse, je vais pas la goûter. Dommage. What? Ouais. Goûte-la, puis tu vas être saisi. Ouais. D'ailleurs, la poutine. Moi, je vais même péter ça direct là. J'ai pas encore mangé, moi aussi. Je savais qu'on était là-dessus, moi j'ai trop faim. Voilà. Fait que sur ce, on fait le clap time. Ouais. C'est quoi qu'il faut que je fasse, moi déjà? Faut que tu passes Non, je me rappelle ce que tu m'as dit, mais faut que je le prenne et tout. Grave de le prendre. Dans le fond, il faut que tu dises une anecdote où est-ce qu'à la fin tu peux dire, mais c'est ça la vie d'artiste. Ça peut être une anecdote drôle, une anecdote genre wow, what the fuck, un truc horreur, un truc triste, un truc motivant, ça peut être n'importe quoi. On a eu de tous les goûts. Ok, attends, je peux te savoir 2 secondes? Ouais, vas-y. Ça, c'est cut. Moi, je te vole une tape en attendant. On peut cut. C'était le fun. J'ai l'impression qu'on a dit plein de merde. Non, attends. Mais non, on a eu des estis de longues discussions au début qui étaient genre vraiment deep. Fin, là, puis après, on s'est dit, bah les couilles, vidéo game, cinéma, animé. Ouais. Mais c'est-tu grave ou. Non, moi j'aime ça. Ouais? Mais in a good way ou. Ouais, non. Ouais. Non, mais le podcast 10 sur 10. De quoi? Bro, on était même pas avec du monde, genre. On était nous. Il y avait pas de cam, il y avait fuck all. Attends, une anecdote, frérot. Quand tu fais un podcast, c'est que tu peux juste, genre, rentrer. Genre, tu sais, là, je te regarde pendant 1h30, puis genre, je suis en train de te découvrir, puis de t'apprendre, genre. Moi, en tête, j'ai envie de dire que cette année, j'ai fait les Francopholies. J'ai été invité au gala de présentation des artistes. Puis. Ouais, en fait, on n'a même pas parlé de moi. On s'en fout. Ouais, Kira, 2e saison. Moi, ça me dérange. Ouais, de 1, premièrement. Puis, troisièmement, déjà, non. Deuxièmement, ça me dérange pas tant, frère. En même temps, je suis dans que de venir parler pour parler avec vous. Ah oui. Et genre, moi, je veux dire, parler de moi, on peut le faire. Mais c'est parce que, dis-toi, si on fait 17 podcasts, c'est 17 invités différents qui reparlent tout le temps de eux. Ouais. Puis qui c'est tout le temps un peu artiste. Moi, ce que j'aime, c'est justement qu'on peut parler de sujets différents. Puis que, tu sais, justement, avec Claude, on a pu parler un peu de religion. On a parlé un peu du rap français. Puis tout ça. Avec toi, on a parlé de l'école, on a parlé de TDH. Puis après ça, c'est de mettre, mettons, justement, d'avoir une perception des artistes, justement, qui construisent la culture d'ici. Puis après ça, on a le mindset de comme, OK, comment ça se passe vraiment dans ta tête? Ouais, c'est ça. Après ça, le monde là, qui vont écouter le podcast au complet, puis ils vont faire yo, c'est un fan de Black Ops 6. Il est real, man. Ce gars-là, yo, je suis un fan de Kira, tu vois. Ok, ça. Fait que l'anecdote, c'est ça. Ça serait que j'ai été invité pour faire les Franco cette année. J'ai été invité au gala, la cérémonie de présentation des artistes et tout. Puis là-bas, il y avait genre Corneille, Soldia, toutes les têtes d'affiche, etc. Mais dis-le pas au complet parce qu'il faut que tu prennes la clap dans tes mains. Genre pour faire je voulais juste vous expliquer si c'était assez fly. Ah, ben oui. Ok, ouais. Puis ça, puis le bail, c'est que. Ouais, non, vas-y, c'est quoi? On va avoir la surprise.
Right. Fait que là, je fais quoi avec ça? Je fais ça. OK, une fois que comme tu regardes devant toi, puis une fois que, comme tu dis, c'est ça la vie d'artiste, c'est là que tu vas clapper. À la fin de mon Puis anecdote. à la fin Ouais, que tu claps, le podcast finit. Alright. Ouais. OK, donc, petite anecdote rapide qu'on n'a pas parlé pendant le podcast, mais c'est pas grave. J'ai fait les Franco cette année. J'ai été invité pour faire les Franco de Montréal. C'était incroyable sur la scène Belle. Donc, c'était complètement magnifique. Belle, non. Je Ouais, j'ai pas. C'est comme ça, une belle, hein? Est-ce que je regarde ma cam? Ouais, regarde ta caméra. Ok. Donc, j'ai été invité pour faire les Franco de Montréal cette année. C'était complètement incroyable. J'étais sur la scène Desjardins. Il y avait 1700 personnes, je crois. On n'a pas compté, mais il y avait du monde en tabarnak. Et avant ça, il y a une affaire qui s'appelle le gala. C'est comme une cérémonie pour présenter les artistes, etc. et tout. Puis j'ai été invité, bien sûr. J'étais super fresh, by the way. C'est que mon fit était fou. Puis du coup, je suis allé là, etc. Il y avait toutes les journées avec tous les artistes qui allaient performer. Et il y en avait beaucoup qui étaient écrits en petit en dessous, etc. Des artistes un peu moins populaires ou whatever. Donc, moi, je pensais que ça allait être mon cas. Fait que là, il y a Corneille et tout qui présente les gens, puis l'organisateur officiel de la setlist des Franco qui présente les artistes et tout. Puis là, on arrive au mercredi, je pense, où je suis là. Puis là, il y a ma grosse tête, là. Genre, direct devant tout le monde, mais dans la salle, il y avait Suisse, Souldia, Corneille, tout le monde. Il y avait tout le monde. Puis là, je me vois à côté de ces gars-là. Je me dis, putain, fresh. Genre, je pensais que j'allais être en tout petit, écrit en dessous et tout. Puis là, il a pas présenté Suisse. Il a présenté Kiraoji. Puis il a dit, Kiraoji, le nouveau rappeur préféré de mon fils. Quand je vous dis que la jeunesse arrive très fort, attention les vieux dans la salle, etc. Parce que ça en a un bon exemple. J'ai hâte d'aller le voir, etc. Bref. Fait que faut croire que des fois, on peut être connu sans l'être. Wow. C'est ça, la vie d'artiste. Wow! Shout out, bro.